Allez, on va faire les pronostics Regardez son pilote et il va regarder ce qui se passe avant dans les la piste lane. C'est qualifs lui qui qui va le commencent sortir dans parce 10 que minutes. dans la box, en fait, une fois qu'on est dans le box, on ne voit absolument Je pas vous ce mets qui se le passe sur la lien piste lane. Donc on est complètement à du l'écoute de son mécanicien. pronostic. Faute de l'équipe. Faute de l'équipe et pas du pilote, c'est donc bien l'écurie Alfa Romeo qui va payer et pas Antonio Giovinazzi. On va regarder le classement de cette troisième séance d'essai libre qui a donc eu lieu ce matin ici à Budapest. Le meilleur temps d'Hamilton, moins d'un dixième d'avance sur Verstappen, Bottas à 2 dixièmes. Les Ferrari bien placés, ça, Zozo du coup. Alonso 9e, puis les Français malheureusement un petit peu en retrait contrairement à hier. Alors, qui c'est qu'on va pronostiquer et Esteban Ocon. bon, Dans cette full voie time. descente, Franck, on se dirige Ça va être petit à une petit 15, je vers pense. la sortie et on arrive au niveau de Je vais mettre une 15 l'écurie française avec Esteban Ocon qui nous a fait plaisir 350. hier avec un quatrième temps. Il a besoin de briller, hein. Là, il en est à 6 qualifications Je pense que consécutives Verstappen sans va faire être la au pole. Q3. Ouais, c'est clair qu'il a besoin de briller, il a besoin de revenir un petit peu dans le top 10. Alors il y a une petite spécification. Meilleur tour, je vais mettre Hamilton. Regardez, ça, c'est la voiture d'Esteban Ocon. Regardez les équerres qui sont à ce niveau-là, ils sont assez épaisses. Il y a presque 1 cm d'épaisseur là-dessus. Alors quand on se balade sur la voiture d'Alonso, venez avec moi, vous allez voir la différence. Je vais mettre vainqueur à Verstappen aussi, je pense. Il aura la charge de se rattraper sur ce circuit. Que sur la voiture d'Esteban Ocon. Cet après-midi, il faut impérativement qu'Esteban arrive à battre Alonso. Alors c'est pas facile. Bottas, je vais le mettre 3. Alonso, c'est un pilote qui revient dans la compétition en Formule 1. Mettre Perez ensuite. Et Esteban, il a besoin de s'affirmer dans cette équipe. C'est vrai que lors des 5 dernières Je séances vais de mettre qualification, Norris. Alonso était devant Ocon, le Français néanmoins. Allez, McLaren, ils sont mieux tout dans son niveau de au performance début. et celui de sa Ouais, voiture. cœur numéro là. Après, les week-ends à oublier en France et en Autriche, il avait terminé 9e à Silverstone. Écoutez-le. Leclerc. De mon côté, il y a eu beaucoup de changements depuis l'Autriche. Voilà, au global, on a changé à peu près toute la voiture pour essayer de remédier à notre contre-performance de l'Autriche. J'hésite. Gasly peut-être quand même. Voilà, dans la normale, on avait une voiture qui pouvait se battre dans le top 10 et je pense que ça sera encore le cas ce week-end si on fait tout dans l'ordre et qu'on Alonso, on travaille bien ce week-end, on devrait se L'écart de 9 et le point de 10ème place pour Ocon. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y aura pas de pluie, safety car, je pense pas non plus. Et DNF, je misais sur Pro DNF. Il est toujours aussi rapide en piste avec son Alpine. Ouais, je pense que je suis et Jacques Villeneuve pour redécouvrir ce circuit du Hungaroring dans l'Alpine numéro 14 de l'Espagnol. Donc il vous reste 7 minutes avant la fin des pronos. Si vous voulez faire pour cette course, n'hésitez pas à vous inscrire. En Formule 1, c'était au volant de la Renault, Jacques Villeneuve. On s'élance sur ce tourniquet hongrois. Serré, sinueux. Alors qui Allez, fait prenez quand même votre pronostiquer? souffle et c'est parti pour la seule vraie ligne droite de ce circuit. Ligne droite de départ assez courte, DRS ouvert. On ne voit pas le point de virage parce qu'il est après une butte. Bon, on a été assez nombreux à pronostiquer, ça va. Serré, où il est possible de tenter des gros dépassements parce qu'on peut sortir large, se louper un peu. Le pilote qui double aura à nouveau le DRS dans cette deuxième petite ligne droite. À Naruto 17.5, je pense qu'ils seront quand même plus rapides. Sur un virage très très long où il peut y avoir plusieurs trajectoires, plonger la corde tôt, s'élargir, ressortir. Sortir large et ici ceux qui ont pronostiqué 14-8 par contre vous êtes un peu optimiste je pense. En gomme neuve et sans trafic bien sûr. Je pense pas que ça ira si vite, ça m'étonnerait. Et tout en haut de la butte, il faut plonger on verra, mais... les rétrogradages pour changer de direction, un nouveau freinage très tardif, un virage qui se fait tout ok, la voiture bon. qui est plaqué au sol, légère accélération pour arriver maintenant dans un pif-up, une chicane. Il ne faut pas abuser parce qu'il faudrait laisser passer les gens, les autres pilotes autour. Et maintenant c'est la partie où les pilotes ne respirent presque plus, gauche, droite, à chaque fois un léger soulagement, léger toucher de frein pour changer de direction. Ce virage à gauche qui se passe à fond et maintenant ce virage à droite qui est très impressionnant, qui se passe au-dessus de 250 km/h, très rapide. Alors descente, deuxième petite ligne droite, une petite chance pour doubler ici pour un virage à 90 degrés et on arrive dans la dernière partie où les gommes arrière surchauffent en qualification. On l'a vu là sur la correction, un virage où comme le virage 2 on rentre longtemps sur les freins, il faut tenter d'aller tard à la corde pour pouvoir encore 7 minutes avant les qualifs, dans un virage où tout le freinage se fait en appui et c'est très compliqué parce qu'il faut préserver la sortie et être le plus en ligne droite possible pour accélérer. Et seulement maintenant vous avez le droit de respirer. Il y aura plus qu'un tour à faire demain pour le Grand Prix, Jacques. Donc voilà, préparez-vous. Et Julien, vous avez d'ailleurs dit que c'était ici qu'Alonso avait décroché sa première victoire. C'est aussi Hungaroring qui a eu son dernier podium. C'était avec la Ferrari en 2014. Vous avez bien vu la voiture de Pierre Gasly juste devant nous. l'AlphaTauri, Franck. Alors ce matin, une séance un petit peu brouillonne pour le Normand. 11e. On veut surtout retenir les 5e et 6e chronos hier.
Ouais, il faut pas s'inquiéter pour ce matin. Il y a énormément de trafic en piste. Il y a eu un drapeau rouge. Donc personne n'a pu vraiment montrer ce qu'il valait. Ça va être une vraie surprise cet après-midi devant la qualification. Donc vous voyez que cette personne de la FIA qui est en train de poser des petits stickers, c'est pas pour faire joli sur la voiture, c'est tout simplement des pièces qui vont être bloquées. C'est toutes les parties aérodynamiques en règle générale. Donc ça veut dire que c'est des pièces ou qui vont être vérifiées derrière, ou tout simplement des pièces qu'on va contrôler par la suite pour être sûr qu'on ne change pas de pièces après la qualification. Cette qualification, il en est un expert, Pierre Gasly, 8 fois sur 10 en Q3 depuis le début de saison. Malheureusement, à Silverstone, lors du dernier Grand Prix, il avait échoué en Q2. Donc comment se sent-il et est-ce qu'il est si bien? Est-ce qu'il pourrait tenter de se qualifier avec les pneus médiums en Q2? On lui a posé la question hier. Il va falloir voir parce que ça a été quand même assez gros l'écart entre les médiums et les softs. Donc oui, c'est sûr que les softs en long run, c'est vraiment pas terrible. Après, il va falloir bien analyser. Non, ça commence à 15h, 5 minutes. Très serré. Ici, on sait à quel point c'est important d'être en qualif. Donc, si on a la perfo pour la Q3, il faudra pas se rater en voulant prendre trop de risques. Donc, on va tout regarder ce soir. Si c'est possible, on le tentera demain. Et si on pense que c'est pas le bon choix, on ira avec les softs. Nous voilà côté paddock, Franck, parce qu'il faut quitter la voie des stands à quelques minutes du début de cette séance de qualification. Là, on a les camions d'AlphaTauri et un peu plus loin, on a la structure de Ferrari. On va justement évoquer la Scuderia. Alors on a Robert Kubica qui est derrière nous, lui qui a pilote de réserve à Alfa Romeo et qui a roulé dans la séance vendredi matin. Ferrari, ils sont dans un duel face à McLaren, Franck, au championnat constructeur. Ils sont à 15 points derrière et ce circuit très sinueux peut s'apparenter à Monaco et Bakou, là où Leclerc avait fait la pole position. Ouais, disons qu'on sait que Ferrari, son problème c'est le moteur. Ça manque un peu de puissance. À Bakou, ils ont fait la pole parce qu'il a pris une formidable aspiration, mais en course, ils n'ont pas pu lutter. Donc si on a un petit moteur, en fait, ici c'est le circuit idéal puisqu'on est chargé à bloquer en aileron. Et puis un petit moteur, ça veut dire aussi qu'il est un peu plus facile à contrôler, un peu plus facile à conduire. Donc clairement, ici c'est le circuit idéal pour Ferrari. Ils peuvent faire un bon coup. Oui, ils sont 4e au classement des constructeurs pour l'instant, Ferrari. Donc c'est un des enjeux, alors qu'on arrive à la mi-saison. Et ça sera la partie de vacances dimanche soir pour les pilotes après avoir effectué ce 11e des 23 Grands Prix du calendrier. Et puis, alors que Mattia Binotto passe à côté de nous, justement. Bonjour Mattia, on va écouter l'interview. C'est pas Covid, monsieur. C'est pas Covid, on va rien dire. On va écouter l'interview qu'il nous a accordé il y a quelques minutes, Mattia Binotto, pour évoquer surtout le développement, les projets de Ferrari à long terme et notamment un tout nouveau simulateur qui vient d'être construit à Maranello. On a un nouveau simulateur, c'est vrai, mais on ne l'a pas encore utilisé, on n'est pas en train de l'utiliser, on est en train de le monter, enfin de le mettre en marche, de faire en sorte qu'il nous sera très utile certainement au futur. Mais pour l'instant, on utilise ce qu'on a comme instrument, comme tool, mais ils sont toujours améliorables. Donc je crois qu'on s'est penché là-dessus, faire en sorte de corriger les erreurs, corriger les manques de corrélation. Et je crois que de ce côté-là, on est vraiment en train de mettre un bel effort, on est convaincu que c'est très utile. Donc je crois que, encore une fois, l'équipe s'améliore et c'est ce qui me... Enfin, c'est la majeure satisfaction en ce moment-ci. Allez, tout le monde quitte les structures, les hospitalités, les patrons, les invités, les mécanos, les pilotes, tout le monde est prêt, Franck, pour cette séance de qualification déterminante ici. Ultra importante, c'est c'est comme Monaco en fait, c'est aussi simple que ça. C'est Monaco et Budapest, il faut être en pôle si vous voulez gagner le Grand Prix, ou en tous les cas essayer de les gagner, parce que clairement ici pour dépasser c'est très très chaud, il faut s'appeler Daniel Ricciardo dans ses grands moments, ou être vraiment un dingue du pied gauche. C'était en 2014, voilà, alors que regardez, Fernando Alonso quitte également son garage. Voilà Margot, donc tout l'enjeu de cette séance de qualification. Merci beaucoup, messieurs, effectivement. Et puis aux jeux des qualifications qui sont si importantes sur le Hungaroring, pour l'instant, cette année, c'est Max Verstappen qui l'a emporté devant Lewis Hamilton, qui n'a réalisé que 2 pole positions. Donc l'enjeu est important avant cette trêve estivale. Et on vit ça tout de suite avec vous, messieurs, Julien et Jacques. Et on est ravis qu'elle débute cette séance de qualification ici au Hungaroring. Le décor est planté, la chaleur elle aussi elle est bien plantée sur le circuit. Les pilotes gèrent au mieux depuis hier les glissades intempestives sur le circuit, notamment dans ces derniers virages 12, 13 et 14 que vous nous avez si bien décrits tout à l'heure. Quelques grands moments de ce circuit. 2015, la passe d'armes, Sergio Pérez, Pastor Maldonado, les Sud-Américains qui avaient sans chance ici ce jour-là à cet endroit. L'enchaînement des virages 2 et 3. Il y a plusieurs trajectoires possibles, Jacques Villeneuve. Ici, Leclerc et Norris nous l'ont prouvé l'année dernière en se faufilant à la sortie du numéro 3 pour Charles Leclerc. Virage 6 et 7, c'est une chicane. Hamilton-Rosberg, ça ne se laissait déjà pas beaucoup d'espace à l'époque et ça avait conduit Lewis Hamilton à faire un passage par le bac à gravier.
Circuit sinueux, le tourniquet hongrois, le toboggan également, tel est son nom. Les choix de pneumatiques, vous les connaissez depuis hier et les pilotes s'attellent à comprendre au mieux ces gommes, les C2, C3, C4. On est dans le milieu de la gamme Pirelli, ni complètement tendre, ni trop dur. On est au milieu de gamme. Circuit, comme le rappelait Franck Montagny tout à l'heure, à relativement faible vitesse. On est ici dans des conditions plus qu'estivales, avec une température au sol qui, une nouvelle fois cet après-midi, flirte ou dépasse les 60 degrés. 58 degrés précisément à l'instant où on parle, 28 degrés dans l'air. C'est là où ça va devenir compliqué. Les deux derniers virages, on avait vu Lewis Hamilton se faire surprendre sur un de ses runs ce matin. La dernière séance de qualification à dernière séance d'essai libre, pardon, à l'aube de ces qualifications a une nouvelle fois donné l'avantage aux Mercedes. C'était un petit peu moins attendu au vu du profil du circuit qui permet à la Red Bull un peu plus courte en châssis de se faufiler plus facilement, mais les hautes chaleurs semblent avoir mieux été maîtrisées par Mercedes. Oui, mais là où il y a une grosse différence avec Monaco, c'est que ce sont beaucoup de virages longs, presque à 180 degrés. Ce ne sont pas à part la chicane, oui, et le virage 12, ce ne sont pas des changements de direction abrupts. Et c'est ça qu'aime la Red Bull. Et ici, ce sont tout de même des virages où, une fois la voiture insérée, elle reste longtemps en appui. Oui. Et ça plaît à la Mercedes. Donc ce n'est pas la vitesse du virage qui compte, mais l'angle. Mercedes qui à Silverstone apportait des évolutions à sa monoplace qui semble avoir donné satisfaction. Ont-ils réussi à optimiser les réglages avec ces nouveautés? Eh bien la séance de qualification qui s'apprête à débuter nous le dira. 5 pole positions consécutives pour Max Verstappen jusqu'ici depuis le Grand Prix de France. S'en est suivi les 2 Grands Prix en Autriche, Grand Prix de Styrie et Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix de Grande-Bretagne également. C'est possiblement une 5e pole position consécutive. 4 pole positions cette saison consécutive donc depuis le Grand Prix de France et 5 pole positions au total pour Max Verstappen puisqu'il avait aussi brillé dans cet exercice en ouverture de saison. Changement de boîte de vitesse a été annoncé après la dernière séance d'essai libre pour Mick Schumacher dont la voiture est toujours en cours de réparation et c'est la raison pour laquelle vous voyez ces panneaux noirs qui protègent le garage. C'est la seule circonstance. Alors est-ce que j'ai du retard sur Verstappen? Il me semblerait que on va recaler ça. De protection devant les garages. J'ai beaucoup de retard. Normalement, c'est un paquet de mécaniciens qui se mettent devant. Terrible. J'ai énormément de retard. J'ai 2 tours de retard quasiment, je pense. Est-ce que Perez va venir semer le trouble au milieu des Mercedes ce week-end? Il serait temps. C'est pas demain ce soit mon retard quand même. Après ça change pas grand chose, il suffit de pas regarder ailleurs pour pas se faire spoiler. Le premier tour loupé dans un des secteurs, soit du trafic, soit du pilotage, et tant pis, on va faire avec. Chrono sur le deuxième tour, sur on se cale avec le timing et voilà. Son vrai niveau. Le niveau, il va falloir le montrer au maximum. Ça n'est pas une grue rose que vous voyez, mais bien une grue jaune qui permet aux caméramans de se positionner très très haut dans le ciel du Hungaroring pour ce début de qualification Q1, 18 minutes. Les 19 pilotes pour l'instant sont autorisés à prendre la piste. Est-ce que Mick Schumacher aura le temps d'un tour, ne serait-ce que de reconnaissance ou de vérification de ses systèmes avant la fin du chronomètre dans cette Q1? Ça semble difficile. Beaucoup de dégâts ce matin. Et c'est Yuki Tsunoda qui le premier prend la piste. Lui aussi est parti à la faute hier. C'était en fin de première séance d'essai libre dans ce virage numéro 4 qu'il aborde maintenant. Ce virage à gauche très 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 rapide. Là, on voit encore les traces de pneus de Yuki Tsunoda hier. Et même là il était large, même au ralenti. Donc c'est un virage avec lequel il a du mal. Faut s'imaginer dans le baquet d'une monoplace, c'est-à-dire au ras du sol, un champ de vision extrêmement bas par rapport à la voiture, comme quand vous faites du karting. Vous ne voyez pas le virage ou le point de corde tant que vous ne tournez pas. Donc vous avez des points de repère, vous sautez sur les freins, vous tournez et là vous voyez le point de corde. Donc faut se faire confiance. Faut se faire confiance et faut vraiment avoir une bonne vision 3-dimensionnelle de savoir où on est positionné. Et certains pilotes ont beaucoup de difficultés dans ce cas de figure et c'est encore plus compliqué en peloton. Tsunoda, Mazepin, les 2 Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et d'Antonio Giovinazzi en piste à l'heure actuelle alors qu'on patiente pour l'ensemble des autres pilotes. Le choix à venir aussi de la gomme jaune, elle a bien fonctionné cette gomme Jacques Villeneuve, bien tenue. Elle devrait permettre en Q2, on n'y est pas encore, à certains d'oser ce choix stratégique. Ouais, elle fonctionnait bien et surprenamment la gomme rouge était capable d'effectuer un deuxième chrono aussi.
George Russell, l'homme du samedi après-midi, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, à d'abord devant la chaîne, salut dame. 8e lors du Grand Prix d'Autriche, 9e son On sait pas, ça se bouscule pas au portillon, ils sont que 4 en piste pour l'instant. En Grande-Bretagne avant d'être pénalisé de partir 12e. Clairement, il règle sa monoplace pour être vite sur un tour. Maintenant, c'est un peu ce que faisait Bottas il y a 2 ans. Si je me souviens bien, où il était toujours assez vrai. Et puis après en course c'était plus compliqué et c'est ce qui se passe maintenant avec Russell. Le premier tour lancé, gomme tendre pour Yuki Tsunoda. Oui, parce qu'il était à la limite de passer ou non en Q2 avec les chronos de ce matin. Il lui manque un peu de niveau là, avec trop de sorties de piste, perte de confiance, il doit ralentir pour ne plus sortir. Il a pris une certaine marge dans ce virage 4 à l'instant, il est large ici à la sortie du virage numéro 5. 3 virages particulièrement surveillés par la FIA tout au long de ces 4 km 3. Les virages numéro 4, les virages numéro 11, c'est celui-ci, le virage numéro 11. Franchement, au WAC c'est facile à trouver hein, sur internet, je sais pas comment tu fais pour pas trouver, mais tu tapes les mots-clés qu'il faut et puis tu trouveras. Hein, en vrai. Tes droits de la voiture restent à minima sur le vibreur. Et là c'est large, il ne va même pas à la corde, donc c'est vraiment pas un bon tour. Giovinazzi était plus rapide que lui sur le premier secteur déjà sur ce premier tour. Et oui, 28-0 pour Giovinazzi. T'as des liens sur Discord aussi. Hein. Au premier secteur, le chrono du japonais en 18:163. On rappelle les différentes références. La référence chronométrique ce matin de Bottas en 1:17.0. Le record de la piste 1:13.4. Record fixé l'an dernier par Lewis Hamilton en Q3. Raikkonen plus rapide que Tsunoda en 2e devant Tsunoda, oui, ce n'était vraiment pas un bon tour de Tsunoda, mais Raikkonen était assez rapide ici toute la journée, il était une demi-seconde plus rapide que Giovinazzi ce matin. Et les Mercedes qui ne perdent pas trop de temps, qui sortent maintenant des stands là où d'autres terminent leur tour, elles entament celui de reconnaissance. Lewis Hamilton le disait, hier la température était tellement élevée au sol que dès la sortie du garage sur un tour de lancement, de préparation, déjà les gommes surchauffaient à ce moment-là. C'est peut-être un peu exagéré parce qu'il est au ralenti, mais oui, il fait chaud. Il lui fait confiance. Oui. Là, les ténors qui sortent tout de suite ne veulent pas se retrouver dans le trafic ou sous un drapeau rouge. Trafic dangereux, on l'a vu. Allez, Bottas qui rentre en piste. Légèrement périlleuse auquel on a assisté ce matin en FP3 dans les derniers secteurs. Norris aussi. Et un tour très très lent, très précautionneux de Valtteri Bottas. Il en est de même pour Hamilton qui est, allez, une centaine de mètres derrière lui. Ici Bottas à l'écran qui ne heurte pas ses pneumatiques. La question n'est pas de les chauffer, mais plutôt de les légèrement essayer de les refroidir. Juste de les nettoyer légèrement, enlever la paraffine, garder la température, de faire monter légèrement la pression pour que la pression soit un peu plus stable du premier virage au dernier. Essayer d'équilibrer l'avant et l'arrière. Trouver le bon angle ici dans le dernier virage pour accélérer le plus tôt possible et c'est lancé. DRS ouvert, début du premier tour lancé de Valtteri Bottas. Il a le rythme ce week-end pour essayer peut-être dans un dernier effort de convaincre. Ouh, il était très mal placé par contre Yuki Tsunoda sur la trajectoire de Bottas. Rester à l'extérieur sur Pourquoi le freinage. Il resté à l'extérieur, dommage là parce qu'il gêne le freinage de Valtteri Bottas. Bottas disais-je dans un espoir peut-être. Oui, donc j'ai tapé les mots-clés qu'il faut. Le résultat arrive dans la première page. Donc à un moment donné, je sais pas comment tu fais pour pas trouver, mais bon, voilà quoi. Oh, très beau passage dans le virage 4 ici. C'est pas compliqué quand même de trouver un lien au WAC. Perdu un peu de temps derrière Tsunoda. 27-8 le premier secteur de Bottas. À peine 2 dixièmes devant Raikkonen. C'est la Q1 effectivement. Hamilton, le premier secteur. Les Ox. Il reste 11 minutes. Et le voici cet enchaînement Jacques, cette histoire de rythme, hein, de cette cadence qu'il faut tenir dans ces enchaînements. Oui, apnée dans les virages, une petite respiration entre les virages. Rythme cardiaque aux alentours des 180, 190 sur un tour qualif. Oui, les tours qualifs sont épuisants comme 10 tours de course.
C'est le prix à payer pour aller vite en Formule 1. Le passage de la ligne de Valtteri Bottas avec une nouvelle référence en 1:16.610. Bah juste tes deux habituels, c'est-à-dire, enfin à un moment donné, qu'est-ce que... Pourquoi ils sont... Mais du coup, Ils sont pas bien tes habituels. de rythme en moins sur le premier secteur, il a gardé du capital pour le dernier secteur. Le passage de la ligne de son coéquipier, Lewis Hamilton plus rapide d'un peu moins de 2 dixièmes, 1:16.4 pour Lewis Hamilton. Et encore plus vite dans le dernier secteur que son coéquipier. Eh ben. Lando Norris au passage de la ligne avec un troisième temps provisoire, 1:17.0. Et Hamilton 1:16.4, voilà, ça commence à descendre les temps là. Hein. Et c'est là où il perdait du temps ce matin. 27.6, 27.0, deuxième Et Verstappen qui améliore. Violet également pour Verstappen, signe d'un record. Est-ce qu'il a assez de jus dans ses pneumatiques pour ces deux derniers virages terriblement sollicitants? Il était peut-être un peu chargé en essence ce matin. Ou déchargé en chevaux dans le moteur. Ricardo 4ème, 17.6. Et Verstappen, Le moteur qu'on protège, 1:16.2. très beau Il temps, améliore qu'on au protège deuxième. légèrement. C'est le moteur de l'accident de Silverstone. 1:16.2, le premier pilote sous la minute 17 ce week-end, c'est lui. C'était Bottas, puis Hamilton, puis lui. Alors je dis une énorme bêtise puisque ce matin Hamilton a fait une 16.8, mais c'était pour voir si vous suiviez. Une 16, de près. Une 16.8 le temps de Lewis Hamilton ce matin, une 16.9 celui de Verstappen, mais là une 16.2. On change de rythme maintenant alors que Mick Schumacher se prépare casqué. Il espère. Le Hans sur les épaules. L'énorme frustration d'avoir craché sa Haas à quelques minutes seulement de la fin de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure. Il va falloir qu'il les mette rapidement ses ceintures lorsqu'il va sauter dans le baquet, comme une course d'endurance. Qu'on lui les attache, hein. Impossibilité pour les pilotes de se sangler eux-mêmes. C'est un rôle donné à un mécanicien de confiance qui va venir serrer les harnais et s'assurer que les 6 points sont bien ancrés sur la boucle centrale. Vettel, plutôt en confiance, plutôt à l'aise sur ce week-end pour l'instant. Même il était derrière son coéquipier ce matin. Le passage tout en accélération dans cette montée vers le numéro 4 et cette bosse sur laquelle les pilotes se doivent de jeter la voiture à l'aveugle. Surtout assis dans le baquet, on ne voit pas très bien à l'écran, mais c'est vraiment un petit dodan. Et la nécessité de calmer les choses ici, sinon sous-virage, oui, il se fait jeter sur l'extérieur du virage. Regardez le sous-virage partout. C'est un pilote qui aime le sous-virage généralement, Vettel. Oui, mais le chrono lui ne l'aime pas le sous-virage. Et un petit peu en force, hein. On est à la limite du rupteur là sur le 6e rapport. Et c'est loin. Et pour l'instant c'est très loin, déjà 1 seconde concédée après 2 secteurs. Et Perez s'est à nouveau loupé, hein, plus d'1 seconde. Bah Mick s'est un peu éclaté dans les essais 3 en fait. Donc ils sont encore en train de réparer sa voiture. Hein. Et ça va être loin. 8e temps, une 17.6 pour Sébastien Vettel. Donc pour l'instant, je sais pas s'il va pouvoir faire la Q1. De toute façon, bon, il va qu'éliminer en Q1, donc c'est pas très grave hein, qu'il roule pas. On va pas se mentir. Gasly 4ème, ouais, dans la chicane, beau passage sur les vibreurs. Perez 6ème pour l'instant. 1 seconde pleine de Verstappen. C'est rapide ce matin les deux dur. Ferrari. Avec de la marge, oui, il garde beaucoup de marge dans ce virage. N'empêche heureusement que Verstappen est premier parce qu'on pourrait se demander si la Red Bull est compétitive avec les temps de Perez. Très tôt, très bas dans les régimes. Le train avant qui reste bien accroché tout le long du vibreur. Il n'y a pas de sous-virage, l'avant ne décroche pas. Ce n'est pas un pilote de sous-virage comme Verstappen. Et regardez comme il va chercher loin son point de corde dans le dernier virage pour meilleure accélération. 6e temps, 1:17.0. C'est derrière Norris, c'est derrière Gasly. Pierre Gasly 4ème. Mais c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. C'est à 2 dixièmes de Gasly et Sainz le prouve. Par contre, mais depuis le début du week-end, Sainz 4ème, Leclerc 7ème. Bon. Sainz a l'air plus à l'aise que Leclerc ce week-end. Au moins sur cette Q1, 4ème temps de Carlos Sainz. Perez, un maigre 9ème temps. C'est dur. Sortie des stands pour Carlos Sainz. Est-ce qu'il aurait mordu la ligne blanche? Non. Est-ce qu'il aurait gêné quelqu'un? Oui. Au point de se... Oh là là, oui. Oh my god. Guys, come on. I did the best I could to get out of the way. Mais en sortant de la voie des stands, c'est difficile pour les pilotes de regarder, de voir. Là, c'est le travail de l'équipe, surtout en sortie des stands. Il dit j'ai fait du mieux que j'ai pu, on l'a vu, il s'est collé sur le vibreur, il ne pouvait pas aller plus à l'intérieur. Je pense que c'est Tsunoda qui l'a légèrement gêné à cet endroit. Les patrons d'équipe, Mattia Binotto puis Toto Wolff à l'écran. Il ne faudrait pas qu'il y ait une pénalité pour Sainz, ça serait dommage.
Perez, deuxième tour sur sa gomme, comme ce matin, il n'y arrive pas dans le deuxième secteur. Alors est-ce qu'il a un réglage voiture trop sous vireur et en gomme neuve ça se fait encore trop, et sur le deuxième tour, la gomme un peu usée, rééquilibre la voiture. On va voir si ce premier secteur peut être amélioré. 27,6, le temps à battre par Perez. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il fasse 2 tours de chauffe si ça ne marche jamais sur un premier tour. Peut-être que son premier tour d'attaque est un vrai tour de chauffe pour lui. C'est mieux, en tout cas, personnellement, c'est mieux. 27,7 à un peu moins de 2 dixièmes. Ça manque de pouces bleus tout ça. Hein. La gomme est tombée, donc c'est dommage. Et d'abonnement. D'avoir besoin de ce. Allez, il reste 5 minutes dans cette Q1. Vu les coups de Valentiner, il a une voiture réglée avec du sous-virage. Ouais. C'est un peu mieux, mais ça reste loin de son coéquipier. Ouais, il a 6 dixièmes et demi de retard. Mais les pneus là, ils ne sont plus au niveau du premier tour. C'est dommage. De toute façon, il faut qu'il se mette à l'abri pour le passage. Ça semble vous peiner, Jacques Villeneuve. Pardon ? Ça semble vous peiner. Vous à voir si ça va tenir pour Verstappen. Toute la qualif. Oui, parce que c'est un pilote d'expérience, donc. Eh oui, 9e temps, c'est mieux, mais ça reste 9e, une 17-2. Ça ne change rien parce qu'il n'avait plus de. On voit que tu commences à nous gaver, hein. Honnêtement, c'est bon, arrête de te plaindre un peu. Hein. À 5 minutes de la fin de cette Q1. Si t'es pas capable de trouver tout seul sur Google alors que c'est dans la première page, excuse-moi, mais à un moment donné, voilà quoi. Hein. Qui vient de sortir des stands. Ouais, et ça sent le deuxième train de gomme pour Perez. Est-ce qu'il a le temps ? Tsunoda week-end qui sent la merde, tout à fait, tout à fait. Non, autant pour moi, il est toujours dans le garage. Peut-être être éliminé en Q1. Donc là, est-ce que Perez va devoir gaspiller un deuxième train de gomme ? 9e position, Sergio Perez en 17.2. Le passage pour la Q2 se fait en 17.8. Il est à la limite là. Il est à la limite, effectivement. Ça devrait pouvoir le faire parce que 17.3, Esteban Ocon devra reprendre la piste. Non, oui, peut-être parce qu'il ne faudrait pas terminer 16e. Mais... Tout dépend de l'évolution de la piste. Hein. Ouais. Elle est pour l'instant, cette piste, chauffée à blanc et chauffée à 58 degrés. Donc elle est restée stable en température. Russell, Latifi, Mazepin n'iront pas chercher le temps d'Ocon. Tsunoda sur un malentendu pourrait peut-être. Sur un malentendu. Et après il faudrait voir si Raikkonen et Giovinazzi réussissent. Donc il y a une place. Il n'y a pas de malentendu. Et on espère une bonne qualif, tout à fait. Alors Mazepin dans la catégorie queue de poisson vient de montrer à Tsunoda comment on faisait. On est en 2021 les mecs, hein. Faut vous moderniser un peu quoi, je sais pas. Pour avoir lâché Antonio Giovinazzi sous le nez apprenez. De Lance Stroll. 5 000 € payés par l'écurie et pas de pénalité. Est-ce que je peux mettre les pneus? Ouais, je peux faire ça. Pour la petite gêne en espérant que ce soit à jour. En fin de séance. Ouais, il n'y a que Leclerc en piste pour l'instant. Les Alfa Romeo. Ouais, ils sortent tous là, ils ressortent tous. L'Italien Giovinazzi. Vettel qui n'a pas du tout envie d'attendre que Lewis Hamilton prenne son temps pour sortir de la voie des stands. Petit dépassement par l'extérieur. Pas certain que ce soit très autorisé. Il ressort en comme usé, Hamilton. Bilout qui nous dit à les pierres, tout à fait. C'est étrange. Pourquoi ressortir en gomme usée? Pour créer du trafic? Non. D'accord. Non, petite mesure de dégradation, d'évolution de piste. Préparer sa Q2, préparer peut-être un passage gomme médium pour la Q2, sentir la dégradation. Les responsables stratégiques, James Howells au premier plan, Andrew Chauvelin au deuxième plan. Ils vont tous ressortir en entendre, hein, de toute façon. Ainsi que le directeur sportif au dernier plan de l'écurie. Cette victime au WAC. C'est ridicule. Ron Meadows qui faisait partie, des personnes convoquées jeudi pour l'explication finale entre Red Bull et Mercedes. Il reste 2 minutes. 2 minutes soit pour se sortir de la zone rouge, soit pour sécuriser sa place en Q2 dans quelques instants. Perez. Alors, Russell refuse de laisser passer Vettel. Perez qui n'a pas repris la piste. Ah bah depuis toi, oui, il faudra un ordi hein, au minimum parce que là, sur le téléphone ça va être compliqué. Lando Norris lui assure alors qu'il a le 6e temps. Et toutes les pubs qui se lancent en plus. Normalement aucune difficulté pour passer en Q2. Norris est en piste. Question est de savoir s'il le fait avec un train de gomme neuve. Ah, visiblement il passe un deuxième train. Salut Jean-Yves. Ah ouais,
non. Ils connaissent pas trop l'évolution de la piste, là, les pilotes et les équipes. On va la mesurer dans cette dernière minute 10 avec un George Russell lancé à l'assaut du chronomètre. Pour l'instant, il n'est que 17e. C'est probablement l'un des rares circuits sur lequel Williams peut avoir une chance d'inscrire des points si Russell brille en qualification comme il le fait depuis un moment. Oui, mais s'il brille en qualification, c'est qu'il a réglé sa voiture pour les qualifications. Après, c'est plus compliqué en course, donc ça ne récolte pas de points. Ouais, le contexte de course fait qu'il sera moins difficile pour lui de se maintenir devant d'autres pilotes demain. Il faut déjà bien se placer sur la grille. Il améliore son premier secteur. Il est en 28-1 comme Tsunoda, mais devant ça va plus vite. Raikkonen est en 27-7. Vettel est en 27-7. Ouais, mais pour l'instant, c'est Verstappen qui a l'avantage. Pour Ricciardo. Il Pour améliore son deuxième secteur, ouais, Tsunoda. Assez rapide. « 27-8 pour Raikkonen. 27-6 pour George Russell dans le deuxième secteur. Plus rapide que Tsunoda. Oui. 27-5 pour Sébastien Vettel. Tsunoda qui vient de franchir la ligne mais sans améliorer sa place, il reste 16e. Ça c'est dur. Ah, il échoue. Et Russell aussi, ça n'améliore pas, la piste s'améliore. Bah Russell, ouais, bon après, la Williams qui est pas très rapide, hein, visiblement au qualif sur ce circuit. Le manque de performance des pilotes derrière était à l'abri. Jess, toujours dans la véhémence. Verstappen, il va défoncer Hamilton. Pour l'instant 4e, les deux Alfa Romeo. Vous me faites trop marrer. Pour la Q2. Ouais, mais il n'avait pas besoin de ce chrono. Il améliore son temps, ouais. Et Antonio Giovinazzi reste 15e. C'est un mec en plus, c'est même pas une fille, Jess. L'autre jour, il m'avait dit que c'était un mec. C'est bizarre d'ailleurs avec un pseudo comme ça, mais bon. Mazepin non plus, ça va passer. Stroll 6e, incroyable. Qui avec Vettel a le plus amélioré. Et il aime les pistes glissantes, Lance Stroll, on l'avait vu en Turquie notamment. Pas, là. Oui, mais la piste est glissante à cause de la chaleur. C'est vrai que les conditions. Et Giovinazzi qui passe en Q2 quand même. Hein. Tsunoda incapable de passer en Q2 forcément. La première pole position de sa carrière, brillamment. Et là, dans ces conditions un peu glissantes, il brille aussi. Lance Stroll, 6e temps. Ouais, et puis Latifi à moins d'1 dixième de Russell, donc ce n'était pas une bonne performance de Russell. Sorry guys. So good. 17. Yeah. Just gonna get the car working. Ouais, n'a pas réussi il va empoisonner Hamilton. La voiture comme il le souhaitait, clairement. Et il va en rester là dans cette séance de qualification qui voit les deux Williams être sortis. Yuki Tsunoda également, là qui paye à retard ses erreurs et ses errances d'hier en essai libre. Ouais, Russell, Latifi, il n'y a même pas un dixième entre les deux pour une fois, c'est assez serré. Yuki Tsunoda qualifié au 16e rang. Russell reste en devant quand même. Et Mick Schumacher n'a pas pu prendre part à cette séance, évidemment, c'était prévisible. La possibilité, le temps de prendre la piste. Bon, rien de très intéressant dans cette Q1 pour l'instant, pas de surprise, on s'y attendait. Il en avait de l'adhérence. Il en a trouvé, Pierre Gasly, pour réaliser le 5e temps. Nos Français qualifiés pour la suite de cette séance de qualification. Pierre Gasly au 5e rang, Esteban Ocon 12e. Ah, il peut pas faire des miracles tout le temps au sol. Hein. Voir, Franck, pour votre analyse de cette première partie des qualifications sur une piste qui continue de monter en température. Pas de grippe pour Yuki Tsunoda, mais très belle performance pour son équipier Pierre Gasly. Ouais, super Pierre Gasly, on l'attendait à ce niveau-là. Il y est, attention, parce que plus la température monte, plus les gommes tendres vont avoir du mal à fonctionner. Vous savez, ces gommes tendres, c'est un peu comme du caoutchouc en fait. Plus il va faire chaud, plus ça va fondre et plus ça va bouger en fait. Les pilotes n'aiment pas trop quand ça bouge comme ça, quand ça a du mouvement sur le latéral. Donc c'est possible que les intermédiaires, enfin pas les intermédiaires, pardon, mais les médiums fonctionnent mieux à cause tout simplement de la température. Très bonne note aussi pour les Aston Martin qui ont bien fonctionné. On le savait, normalement c'est un bon circuit. Ici Hamilton a gagné plein de fois. On sait que l'Aston Martin, c'est une Mercedes bis grosso modo. Donc ça fonctionne bien, ils sont plutôt faciles. Je pense que ça va faire une belle surprise pour la suite. Très déçu quand même des Alpines, ça veut dire que le vendredi ils roulent sans essence sur la voiture. Et ça c'est un peu décevant parce que à chaque fois en fait on peut se tromper un petit peu dans les réglages. Toutes les autres équipes, c'est pas compliqué, roulent pas tout le week-end parce que samedi matin et samedi après-midi forcément on roule avec un petit peu moins d'essence. Mais en majorité on roule avec 50 kg dans les réservoirs. C'est dommage de faire un tour comme ça l'après-midi juste pour faire éclater un temps et se retrouver derrière en bataille pour la 10e place. Il faut impérativement changer ça, il faut continuer à travailler dans la longévité et on espère que ça va finir. Ouais, Tsunoda franchement
Merci Franck. Et Ricciardo, effectivement, oui, 14e. Après, bon, il avait 2 dixièmes, quasiment 3 dixièmes. Non, 2 dixièmes et demi, il avait, sur Tsunoda. Il avait un petit matelas quand même, mais bon, 14e, quand on voit Norris 7e. Ouais, encore une fois, difficile pour lui, quoi. De Formule 1 qu'il pourrait remplacer donc le pilote finlandais l'an prochain aux côtés de Lewis Hamilton. L'occasion de le rencontrer dans le paddock hongrois. Laurent Dupin, dans un entretien que vous découvrirez en intégralité demain dans la grille. Mais pour l'instant, voici un extrait où il se remémore avec du sourire, bien sûr, de ses débuts et d'où il vient. George, il existe une photo de vous en 2009, vous aviez 11 ans, vous demandez un autographe à Lewis Hamilton, est-ce que vous êtes toujours le même aujourd'hui? I guess not. I mean, my hair's a little bit shorter than it was back then, and obviously when you're that young and you see, you know, a Formula One driver, they are superheroes to you, and I guess only as I've grown up, I've recognised that, you know, everyone in this paddock are just humans, you know, human beings. Et 2 Britanniques, peut-être chez Mercedes en 2022. George Russell qui n'a pas pu hisser sa monoplace pour la première fois de la saison en deuxième partie des qualifications. Il avait même enchaîné 2 fois la performance de mettre sa Williams en 3e et dernière partie des qualifications. Le pilote britannique. Un petit mot sur la W Series que vous pouvez suivre depuis le début de la saison sur les antennes de Canal. C'est l'occasion d'ailleurs ce week-end aussi de la suivre. Hein. La course sera un peu plus tard dans l'après-midi et c'est Jamie Chadwick qui a réalisé la pole position. C'est elle qui s'élancera de la première place tout à l'heure lors du départ de ce rendez-vous hongrois. Elle est 2e actuellement au championnat du monde derrière Alice Powell. Ce sera à vivre bien sûr juste après la Formule 1 aux côtés de Guénaël Longy et Pierre Combeau qui seront aux commentaires. Ce sera à 16h30 sur l'antenne de Canal+. Julien, Jacques, on vous retrouve pour la deuxième partie de cette séance de qualification. Qui va débuter, merci Margot, dans quelques instants, 15h23, quasiment 15h24, Lando Norris, Daniel Ricciardo, dans la fournaise des garages, hein, c'est les moments presque les plus difficiles physiquement à subir pour les pilotes, avec le manque d'air dans les garages, mais la chaleur très élevée des moteurs, même lorsqu'ils sont coupés, après un run, il fait très chaud dans les baquets. Entre le 6e et le 18e, il n'y a qu'une seconde d'écart, ouais, très serré. Sur la journée d'hier, entre la séance de fin de matinée et celle de l'après-midi, en 2 heures de roulage, 3 kilos en moins. Alors éventuellement, la solution pour se réhydrater, Jacques Villeneuve, c'est d'aller faire un petit tour de toboggan. Ah, c'est pas mal ça. Vous voulez pas qu'on aille faire une course de toboggan après la qualif? Ah oui, mais je me souviens, je l'ai regardé toujours sur le bord de piste et j'étais un peu jaloux. Entre un tour de toboggan et un tour de Formule 1, vous auriez préféré le toboggan? Oh, à ce moment-ci là, combien de degrés sur la piste? Combien de degrés sur la piste? Je vous réponds. 60, ça y est, on retouche de nouveau les 60 degrés. Dans une Mercedes ou une Red Bull, la piste? Oui. Dans une Haas, vous préférez le toboggan? Ah oui. Oui, plus de contrôle dans le toboggan que dans la voiture. Pierre Gasly qui a bien maîtrisé jusqu'ici son week-end après un difficile Grand Prix en Grande-Bretagne. Ça va mieux et la performance semble de retour chez... Allez, la Q2 démarre. Des discussions qui continuent de laisser croire à la présence de Pierre Gasly toujours chez AlphaTauri l'année prochaine. Il semble que selon les propos des uns et des autres au management Red Bull, on s'oriente vers un duo de pilotes identique chez Red Bull comme chez AlphaTauri en 2022. La famille Pérez. Ouais, je préfère aussi Montagny, mais bon. Je préfère garder Villeneuve au commentaire, visiblement. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ce week-end pour l'instant. Et les pneumatiques médiums de Lewis Hamilton. Pas de surprise, choix logique et stratégique en cette Q2. Tenter de qualifier, et ça devrait pouvoir le faire, de qualifier sa monoplace pour le départ du Grand Prix demain en gomme médium. Partir avec des pneus un peu plus durs, Jacques Villeneuve, c'est tenter de s'assurer un seul arrêt demain. Oui, et de prévoir des températures très chaudes et on n'a pas vu beaucoup de préparation sur ce Pérez type en de gomme rouge. Non, on tente quand même pour Pérez la gomme jaune. De toute façon, il fait son meilleur temps sur le deuxième tour, donc oui, lui, la gomme jaune, ça va très bien. Il peut y aller et il a des supporters. Il est content. Absolument. Gomme jaune donc, gomme médium pour les deux. Ah bah non, il peut pas faire les deux, c'est sûr. Hamilton
il serait assez logique de voir Valtteri Bottas en gomme jaune, c'est confirmé par nos petits écrans de contrôle. Et les pilotes Ferrari qui ce matin étaient en gomme médium aussi. Alors peut-être un tour un petit peu plus poussé. Je pense que c'est Verstappen qui va être en pôle. J'ai pronostiqué Verstappen en 1.15.3. Dans la bonne fenêtre de température, même pas. Hein, et regardez, il n'a utilisé aucun train de gomme jaune ce week-end. Max Verstappen? Oui. Ah si, il a Ah, vendredi matin, le train qui doit être rendu. Absolument. Il connaît déjà cette gomme. Ça, c'est ce qui lui reste à disposition en bas de l'écran pour la suite du week-end. Et donc, passage gomme médium. Tenter la qualification ainsi. On va surveiller les autres teams hors Mercedes, hors Red Bull, pour savoir si Ferrari, par exemple, serait en mesure de tenter ce pari. Stratégiquement, ce serait vraiment bien qu'il puisse passer. Vous y croyez? Oui. Gomme rouge pour Lando Norris, la gomme la plus tendre, on y croit beaucoup moins sur cette stratégie. Ouais, un circuit qui ne plaît pas à la McLaren, donc il faut tout prendre, toute l'adhérence potentielle. Ouais, et à mon avis, la Hongrie, il risque de pas se passer grand chose, à moins d'un drama encore avec Hamilton et Verstappen. Ce qui n'est pas impossible. La gomme, elle est déjà prête. Et donc 4 voitures seulement pour l'instant en piste avec des gommes jaunes, les 2 Mercedes, les 2 Red Bull, et ça va partir d'ici quelques instants. Regardez comme Hamilton va venir très à gauche de la piste pour s'ouvrir un maximum le rayon ici. Accéléré tôt, DRS ouvert maintenant. Et une vitesse de quasiment 300 km/h en bout de ligne droite à l'endroit du radar. 301, c'est fait. Alors que George Russell arrive à votre micro en direct, Laurent Dupin. Absolument en direct. George, unfortunately, first time of the season, you are out in Q1. How do you explain this éjecté bad d'Aq1? day? Comment vous expliquez cette mauvaise journée? Je ne suis pas très certain. Généralement, quand je rentre en qualif, j'arrive à trouver du rythme, j'arrive à faire un bon tour, j'arrive à être de plus en plus solide en qualif. Mais dès que j'ai commencé en Q1, je ne me sentais pas bien avec la voiture ni avec les pneus. Et il nous a manqué un petit peu de temps au final pour pouvoir passer. C'est difficile, c'est difficile. La réaction en direct de George Russell au micro de Laurent Dupin sur cette qualification, oui, dans lequel il n'a pas trouvé ce petit regain de performance, ce supplément de performance qui généralement l'aide à... Je sais pas pourquoi. C'est très serré là pour les 3 hommes de tête. Bah écoute, c'est probable que ça arrive. Peut-être pas en Hongrie, mais sur les autres courses plus tard. Meilleur premier secteur pour Verstappen. Je suis sûr qu'ils vont se raccrocher les deux avant la fin de la saison. Le passage de la ligne d'ici quelques instants. Il est celui qui pour l'instant va décrocher, oui, le meilleur temps et assez largement. 1.16.5 contre 1.17.0 à Bottas, mais il a tapé dans sa gomme, oui. Et oui, de ne pas taper dans la gomme. Et Verstappen entre les deux. Oui, Verstappen en 16.7. Et Perez, loin. Perez 4e en 17.2. Oh, ça va, 2 dixièmes de Bottas, une demi-seconde de son coéquipier. Il n'a jamais été aussi proche du week-end. Un peu moins d'une demi-seconde, effectivement. 4 dixièmes et demi de retard. Et oui, ce sont ces pneus qui normalement vont servir au départ de la course demain. Donc un tour rapide, oui, obligatoire, mais un tour où l'on tape trop dans sa gomme. Et non, c'est à proscrire. Mais 17.2, ça risque de ne pas être suffisant pour passer. Ah, et ça ne passera pas non plus en gomme médium pour Pierre Gasly. C'est de la gomme rouge obligatoirement derrière. C'est un autre monde. Oui, il n'a même pas essayé la gomme médium. Et c'est à peine dans les chronos de Perez. Norris record du deuxième secteur sur la gomme rouge en 27.1. Ah oui, finalement, il y a une grosse différence peut-être entre les deux types de gomme. Et c'est le passage en Q3 qui va compter maintenant. Pierre Gasly, 1.17.033. 4e temps provisoire. Il passe devant Valtteri Bottas en gomme médium. Est-ce de nature à faire trembler Bottas? Norris, 7e temps. Il en a beaucoup perdu dans le dernier secteur. Sur Pierre Gasly. Oui, grosse erreur parce que regardez, il y a 6 dixièmes. Dommage après le record dans le deuxième secteur. Il va passer un deuxième train de pneus. Lando Norris, d'ici la fin de cette Q2, il lui reste 9 minutes pour cela. Et Stroll s'est loupé aussi. Il a perdu 6 dixièmes par rapport à son tour précédent. Bottas et Hamilton de retour dans la voie des stands maintenant. Raikkonen, il est sorti en gomme usée ou parce qu'il était vraiment très loin du compte? Oui, 9e à 1 seconde 8 du meilleur temps. Fernando Alonso qui lui déclenche maintenant son tour rapide. La vitesse de pointe, 293 km/h. Beaucoup moins de vitesse de pointe que la Mercedes là. Il faudrait dire son tour d'attaque. On ne sait pas encore s'il va être rapide. C'est très juste, Jacques, très très juste. Tour d'attaque.
Souhaitons à Fernando Alonso Oui. que ce tour soit rapide. Oh, l'engagement là dans ce virage 4. C'est typiquement Alonso comme pilotage avec un bon premier secteur. Dire que c'est un engagement alonsesque. Exactement, il nous y avait habitué à l'époque Renault. Oui, et Michelin. Ses championnats. Ah oui, avec les Mais des coups de Michelin. volant incroyables. Ça fonctionnait, ça payait. Peut-être cela va-t-il payer aujourd'hui. Esteban Ocon que l'on suit en double fenêtre. Alonso record du deuxième secteur, il n'est qu'à 52 millièmes du chrono d'Hamilton, certes en gomme médium, mais tout de même c'est un beau chrono là du pilote espagnol. Oui, donc la gomme médium manque un peu de performance. Elle ne peut que permettre stratégiquement aux meilleures équipes de passer. Rapidement, les équipes derrière Mercedes, derrière Red Bull ont compris, même Ferrari n'y est pas. Et troisième Alonso, incroyable. Ouais. Superbe temps d'Alonso là. Esteban Ocon sur la ligne. 8ème, une 17-2 pour Esteban Ocon. Ocon, c'est beaucoup moins bien. Ouais, Pérez et Bottas transpirent. Il y a quasiment 4 dixièmes d'écart entre Alonso et Ocon. C'est trop là, cet écart. Et pourtant, Ocon a la voiture réparée maintenant. Daniel Ricciardo qui en termine avec sa performance. 9e temps, c'est toujours assez loin. Charles Leclerc au passage. Gomme rouge de Ferrari, je suis surpris. Ils n'ont pas joué du tout. Alors 2e temps pour Charles Leclerc, bravo à lui, ça fait... Oh, tête à queue de Sainz, et qui tape Carlos Sainz qui a complètement perdu le contrôle, et qui tape assez fort en latéral. Terrible, Petit Carlos, repartir, drapeau rouge. La direction de course ne laisse même pas de chance. C'est étonnant. Il repart. Sous les roues avant, en plus. Oh là là, il va avant. Pu tourner. Il va avoir le plus grand mal à ramener sa Ah, il va voiture pas pouvoir repartir parce que très les roues longtemps. viennent se bloquer sous ses roues. Et marche arrière, Terminé. il fallait faire Pour le marche dégager. arrière. Ah, là, il peut s'en Dommage, vouloir. La voiture ne semble pas abîmée. Quel dommage pour lui, il a passé Quoi le non, week-end. Zozo. Ouais, j'ai tapé, Ah oui. je suis sorti, désolé les gars. Il y a plusieurs grands prix où il commet des bêtises. Et il était 2 dixièmes plus rapide que Leclerc tout il au avait long tout du pour lui. week-end. C'était le bon week-end. 14e Carlos Sainz. Ah, mais c'est vraiment l'horreur pour lui là. Sur la passerelle de commandement. 15e, c'est pas Je vous montre rapidement. Oh, c'est incroyable. Oh, comment il la perd. Comment il fait pour la perdre là, quoi. C'est un bon choc quand même sur la suspension. Oui, mais on l'a vu, elles sont solides ces suspensions. On l'a vu avec Lewis Hamilton à Silverstone. C'est là qu'on Étonnant, se rend compte ça, qu'elle c'est- prenne rapidement de la Le vitesse. problème, c'est le choc sur la boîte de vitesse. Il la perd vraiment Il vaut mieux la changer la boîte de vitesse. au dernier virage, Et quoi. un aileron à 80 000 € sous la voiture. Il tourne le volant et la roue. Non, regardez, la roue ne tourne pas trop. Elle est à peine posée. Voilà, de toute façon, on lui a certainement fait comprendre à la radio que le moteur était en train de chauffer. Non, ils ont été très réactifs. Coupé. Eh ben non, pas coupé. Il a redémarré. Alors le système Ferrari permet. Oh, c'est risqué ce qu'il tente là. C'est Ouais, risqué. il n'y a plus personne en piste, donc Ouais. il va devoir faire tout le tour comme ça. Hein. Je suis même pas sûr qu'il arrive à se dégager du mur de pneus. Non, il vient Elle tourne l'arrêter. pas. Elle tourne pas. Non, elle tourne pas. Faut qu'ils retirent l'aileron, Alors s'ils la peuvent. marche arrière, effectivement. Ouais, faut faire attention au commissaire. Est-ce que Allez, la qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il la perd tout seul, ouais. À eux deux, je pense qu'ils vont avoir du mal à soulever l'avant de la voiture. Ah, il a retiré son volant. il arrive, abandonne. oui, parce qu'il est tanké sur son propre aileron. Ah, là, il ne se sent pas très grand. Ah, c'est Je peux pas, frustrant Fernando. pour lui, J'ai pour la juste Scuderia Ferrari, fait un bien extrait sûr. furtif, là, Comme donc disait Jacques Villeneuve, il avait le rythme. si je face pouvais, à je son le ferais, coéquipier mais je Charles ne peux Leclerc. pas. Charles Leclerc qui a toujours été devancé sur ce circuit. Il le rappelait lui-même hier. Toujours devancé par ses coéquipiers. Bien là, il a l'occasion aujourd'hui de le devancer, mais c'était sûrement pas la manière. Bon bah Carlos exécutée par 14e, hein, Scuderia. voire 15e sûrement d'ailleurs. Les supporters qui ont assisté à cette sortie de piste. Une étonnante place de parce plus que à gratter il n'y pour avait la pas eu de Q3 signe pour précurseur certains. dans le virage précédent. La voiture était Vettel bien 5, placée. ouais, c'est pas mal. On aurait pu Très penser bon. qu'il aille mordre, mais pas du tout. Il était dans la bonne trajectoire. Le bruit sourd de la monoplace contre la rangée de pneumatiques. Vous allez quand même pas me dire que la suspension avant gauche, elle a pas pris un coup là. C'est plus l'arrière qui me, Oui. qui me perturbe, ouais. Ah oui, elle a pris un coup, mais elle est solide, elle tient. Il y va. Je pense qu'il l'a senti, le mur. Énorme frustration du garage Ferrari, bien sûr.
C'est un des week-ends importants de la Scuderia sur ce type de piste, mais malheureusement, il n'y aura que Charles Leclerc à poursuivre l'aventure. Le chrono s'est arrêté à 6 minutes 40. Seul avantage pour Carlos Sainz, il n'est pas loin de la voie des stands. Énorme un peu gênant. Ouais, gênant, frustrant. Il faudra bien demain, en partant du coup, alors pour l'instant il est classé 14e, mais 14e sans chrono. C'est la Q2 Reisox. Giovinazzi n'a plus qu'à réaliser une... J'en ai marre, j'aurais bien aimé voir Alonso avec Red Bull à la place de Perez. Ah, Commettre la même erreur. ouais, mais ça n'arrivera pas. Oui, que l'erreur de Monaco. Oui. Fernando, t'es pour qui toi? Moi je suis pour Hamilton. Donc partir 15e ou dernier ou des stands, il vaut mieux partir avec une bonne vitesse. 9. Il est obligé d'aller. Oh, ah oui, vous pensez? Bah oui, là, il y a eu un choc, donc il est obligé d'y aller. Oui, mais alors c'est quand le choc est supérieur à 12 G que les pilotes sont contraints d'aller au C'est centre. facile de... Là, il y avait plus de 12 G. Je pense. Oh oui, c'est facile d'arriver à 12 G. On rappelle... Il y a quoi, 25 G? Oui, Sainz qui s'est craché au dernier virage. Je le mesurais comme ça. À l'œil, moi je dirais un 20. Vous êtes un expert des crashs, donc vous savez mesurer ces choses-là. Mais effectivement, l'accéléromètre placé dans les oreillettes des pilotes, sous leur casque, donne à la FIA la juste mesure de la décélération encaissée par les pilotes. Eh bien, grâce à Sainz, il y aura un pilote surprise en Q3. C'est vrai, ça libère une place pour la Q3. Sergio Pérez, les yeux penchés sur ses acquisitions de données. Ouais, parce que là, il n'est pas serein avec son chrono et Bottas non plus. Ce ne sont pas des chronos suffisants. Un deuxième train de gomme jaune. Il y en a un de près, en tout cas sous les couvertures chauffantes de Valtteri Bottas. Vous apercevez la bande sur ses pneumatiques. Il va ressortir. Mais est-ce que Pérez va ressortir aussi en gomme jaune? En gomme rouge. Ah, là, pour vous parliez un petit peu de gêne, ce serait un peu gênant que Pérez soit obligé de repasser par la gomme rouge. Et Bottas aussi. Et Bottas aussi, mais Bottas, on a vu, les gommes sont chaussées sur sa voiture. Il Ben non, il n'y a pas longtemps, ça fait 3-4 minutes, c'est arrivé à Reisox. 5 minutes à peine. Mais avant les vacances scolaires, c'est normal. D'où le drapeau rouge. 99,5%, donc il lui manque un demi-pourcentage. Le comportement de Max, bah écoute, il est 3ème. Donc à voir pour l'instant. Ils s'entraînent bien les deux pilotes. Presque à 100%. Ouais, mais Norris il aura le temps d'améliorer. Il restera 6 minutes. Retour de Gasly chez Red Bull, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon. Carlos Sainz parti en voiture médicale pour un petit check-up. Vu comment ça s'est passé la dernière fois. Les drapeaux rouges sont maintenant retirés et la séance va pouvoir reprendre dans 1 minute 30 exactement. À 15h41, la piste sera libre. Ils vont tenter de se qualifier puisqu'ils ne le sont pas pour l'instant en Q3. Norris qui est 11e, Stroll 12e, Raikkonen, Sainz ne participera plus à cette Q2 et Giovinazzi. 4 pilotes pour éventuellement une place en Q3. La direction de course le confirme. La relance de cette séance dans 1 minute et 5 secondes maintenant. Le travail de Pierre Gasly, on le disait. Et Verstappen, sans doute un peu surpris depuis le début du week-end de cet avantage Mercedes, absolument. Oui, mais ça va se jouer en qualification, gomme rouge tout à l'heure. C'est tout de même serré entre les deux pilotes. Et Bottas était rapide tout le week-end aussi. Celui qui manque à l'appel, c'est Pérez dans ce groupe de tête. Et maintenant Sainz. Un seul homme pour Oh, chez McLaren à la limite. Ferrari, Charles Leclerc, pour l'instant crédité dans cette feuille des temps du 2e temps. Gomme rouge, mais belle performance sur cette gomme, Charles Leclerc. Les McLaren qui souffrent sur ce tracé. Lando Norris le confiait hier soir. On a vécu notre vendredi sans doute le plus difficile de la saison. Petit coup d'œil aux températures de piste.
60 degrés toujours, 29 degrés dans l'air pour ce 11e rendez-vous de la saison. Et ça y est, le chrono est relancé maintenant. Et chacun va attendre le dernier moment. Vous apercevez Joseph Leberer avec le tuyau bleu dans les mains, ancien physio d'Ayrton Senna qui s'occupe chez Sauber depuis longtemps de certains pilotes. Vous l'avez croisé chez Sauber, Joseph Leberer? Oui, j'ai eu travaillé avec lui. Dans le paddock, je pense que c'est la personne qui est là depuis le plus longtemps maintenant. Ah, c'est un vétéran du paddock. Même si on regarde les ingénieurs. Ça reste plus probable que Mercedes pour moi. Mais bon, l'un comme l'autre, on verra après. Toujours la même discrétion et le même travail apprécié par les pilotes de la part de ce physio ô combien réputé, effectivement. Bah Bilou, de toute façon, Gasly il va rester chez AlphaTauri. Hein. Il ira pas ailleurs. Hein, Gasly, faut pas croire qu'il ira ailleurs. On a aperçu Marc Arnal bah oui. de dos il y a quelques instants qui lui s'occupe de Kimi Raikkonen quasiment depuis la première heure. Fabrizio, il est plus jeune que Helmut, je pense. Ici, le physio de Fernando Alonso. Ce sont quasiment des paires indissociables, hein, le pilote et son physio. On connaît la relation. Bon, ça repart cette séance. Après avoir dégagé la voiture de Sainz. Qui veille sur. C'est Hamilton le premier. C'est quand même marqué, hein. Garde du corps, hein, par moment. C'est pas fini, il reste 4 minutes encore dans la Q2. Oui, physio, oui. Oui, à l'heure actuelle, oui. Et la passerelle de commandement, Red Bull prête à observer. Il y en a eu un autre, je me souviens à l'époque, Irvine. Et il avait sa sœur, Sonia, Sonia Irvine qui s'occupait. Il fait 60 degrés sur la piste et 29 dans l'air. Je sais pas si elle arrivait à bien le tenir. Parce que c'était un personnage, je veux dire. Oui, c'est un de nos amis. Hein. Elle l'aidait à fermer les barres. Elle faisait les fermetures avec lui. Le physio sert à tout. S'assurer que rien de mal n'arrive à son pilote. Ou que rien ne se sache. Aussi. Demander au physio de Kimi Raikkonen. Allez, moteur allumé. Il quitte avec des pneus. C'est sûr, Stuart, que c'est l'année prochaine, que c'est pas l'année d'après. Son garage, Valtteri Bottas et gomme rouge pour Max Verstappen pour préparer la Q3. Et donc si ça ne passait pas pour Bottas... tout le monde aimerait le podium de Gasly demain, mais peu probable que ça arrive. Sauf crash énorme. Pérez en gomme rouge. Et voilà. Eh bien, j'y croyais plus que vous, Jacques. Je pensais que Pérez ne subirait pas l'affront de devoir sortir en gomme rouge. Eh bien oui, on met les pneus les plus tendres à Pérez parce qu'on ne croit pas, ou alors on croit que c'est suffisant ce 8e temps, 17-2, et on l'arrête avant la ligne. Ouais. Mais il sort tôt du coup pour ça. Il sort tôt, donc non. C'est vraiment qu'on veut lui offrir une chance. Ouais, parce que Norris et Stroll qui pourraient passer. Stroll est devant lui sur la piste. Donc ça va. Et Norris, il est juste derrière Norris, donc on pourra lui dire vite à la radio de s'arrêter ou non. Ouais, n'oublie pas que le meilleur tour réalisé en Q2 vous oblige à partir si vous êtes parmi les 10 premiers avec la gomme. Donc si jamais un pilote améliore, et c'est le cas d'Hamilton qui lui aussi sort en gomme rouge, s'il améliore, eh bien à lui de choisir de lâcher avant la ligne ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. C'est ce que veuille Hamilton. Non, Hamilton c'est pour s'entraîner. Oui, on va faire des lives jusqu'à la fin de la saison ici, donc abonnez-vous. Esteban Ocon qui prépare son dernier tour lancé. On est à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes de la fin de cette Q2. 9e, mais menacé par un éventuel Lance Stroll, possiblement également par les pilotes McLaren, même si l'avantage est à Alpine pour l'instant sur l'écurie britannique. Là pour Pérez, si Ocon n'améliore pas ou ne lui passe pas devant, ni Stroll, eh bien il pourra arrêter son tour. Il n'aura pas besoin d'attendre pour Norris ou Ricciardo. Bottas vient d'entamer son tour, lui, il n'a pas de questions à se poser. Il doit attaquer sur cette gomme médium maintenant. On va surveiller ses partiels. 27,6, le record du premier secteur à battre éventuellement pour le Finlandais. Temps fixé par Max Verstappen. Et Ocon qui prend tout son temps pour être à une bonne distance. Généralement, on cherche les 6 ou 7 secondes d'écart avec la voiture qui précède. Ouais, tout le monde est sorti assez tôt cette fois-ci. Il reste encore beaucoup de temps. C'est parti pour le Français.
palette activée, le DRS, c'est cette petite palette à l'index gauche du pilote. Bottas risque d'arriver dans le trafic à la fin du tour, ça peut être compliqué pour Bottas, il est parti trop tôt. Ah oui, il va arriver en plein milieu de trafic. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais Bottas arrive sur une masse de voitures importante. Il y a 6 voitures à dépasser, dont son coéquipier. J'espère que tous se sont bien rangés à la corde. Ah, ça souvire pas mal dans le virage numéro 4 pour Ocon, mais il est en avance. Premier secteur. Bon, après Bottas, je pense pas que il soit gêné pour le coup. qu'il va relâcher son effort avant la fin du tour. Ah bah c'est bon, deuxième. Une 16-7. Et en médium en plus. Belle perf. Beaucoup de sous-virages pour le pilote français. On a Verstappen qui est en train d'améliorer. Ah oui, du Cambodge. Ah oui, effectivement. Ça n'améliore. Pour l'instant, ce n'est pas devant Perez. Ça va se jouer dans le dernier secteur. Verstappen qui prend les records. Gasly meilleur temps, 1:16.394. Ouh, 1:15.650. Bah voilà un gros temps. 1:15.6, changement de stratégie chez Verstappen. Il n'a pas lâché avant la ligne, Max Verstappen. Ocon, 1:16.7. Il va partir en gomme rouge du coup. Ah, ils ont endormi la concurrence en faisant ça. Ils se disent peut-être qu'ils ne pourront pas aller chercher la pole et donc prendre un meilleur départ. Surprise. C'est joli ça. Ça nous intéresse grandement vu la stratégie pour demain. Ce sera de la gomme rouge au départ pour Verstappen, alors qu'Hamilton va se qualifier en gomme médium comme Bottas. Et donc Perez, lui, il va compléter son chrono en gomme rouge alors aussi. Perez, faut qu'il aille aussi au bout, puisqu'en plus il n'est même plus qualifié à l'instant où on parle. Il vient de glisser au 11e rang. Non, t'as raison, Dame. Il est un peu chiant comme tracé. Hein. C'est bien connu que le Hungaroring, de toute façon, c'est jamais une course spectaculaire, à moins qu'il pleuve, mais peu probable. Ricciardo pour l'instant 10e. Est-ce que Vettel va pouvoir au passage de la ligne battre stratégie différente chez Red Bull, effectivement. Oui, il sort Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel. Ricciardo éliminé, ça m'étonne pas. Pour rentrer éventuellement en Q3. Dur pour Ricciardo avec Norris 2e. Ah oui. Ça fait mal. Oui. Raikkonen 13e, Giovinazzi 14e, Bottas qui reste en médium. Hein. 15e, il passe de justesse quand même, à 1/10 près il passait pas Bottas hein, quand même. De stratégie, il n'y aura donc que 2 monoplaces qui en Q2. Comme médium sur la grille demain, Hamilton et Bottas, reste à savoir où ils se qualifient. Et quel chrono 15-6. Oui. Rapide. Ah oui. 1:15.6 pour Verstappen. En gros, en Q2, ils doivent mettre les pneus qu'ils utiliseront au départ de la course, grosso modo. Il y avait à peine 1/10 d'avance. Ils doivent faire leur meilleur temps avec les pneus qu'ils utiliseront pour la course. C'est ça l'idée. Ce qui n'est pas valable pour la Q3, ils peuvent prendre les pneus qu'ils veulent. Oups, ils n'ont pas eu le temps de faire le bip. Pas eu le temps de mettre le bip. On lui annonçait qu'il avait été surclassé par Vettel pour 8 millièmes de seconde. Mais finalement, vu le niveau de performance de sa McLaren et de Ricciardo, ne vaut-il mieux pas partir 11e avec le choix des pneus que d'être 10e parce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus haut que 10e, je pense. C'est de toute façon mauvais. C'est pas bon, on est bien d'accord. C'est le point du coéquipier. Alors il est déçu, évidemment, on l'a entendu avec cette... Ouais, les 2 Alpines en Q3 aussi. C'est pas mal. Mais, oui, parce que son coéquipier risque. Et Stroll éliminé, par contre, c'est moins bien. Avec la mauvaise pour gomme, Aston Martin. Attendez de voir jusqu'où Norris peut... Raikkonen qui est 20 millième devant Giovinazzi. Qu'est-ce que c'est serrant tous les deux. 16-7, ça pouvait ne pas passer. En tout cas, intéressant, très intéressant cette Q2 qui voit Hamilton et Bottas se qualifier sur la gomme médium. Tous les autres pilotes dans le top 10, gomme rouge. Verstappen, meilleur temps absolu en 1:15.6. Excellent Norris, deuxième. Je connais quelqu'un du côté de Barcelone qui doit être assez heureux de voir ce chrono réalisé par le jeune Britannique. Gasly troisième, magnifique. Et on aura bien nos 2 Français en Q3 puisqu'Esteban Ocon s'est qualifié au 9e rang. Ouais, superbe résultat des Alpines. Merci messieurs. Franck, il avait loupé par 6 fois consécutives cette 3e partie des qualifications. Esteban Ocon, aujourd'hui les 2 Alpines sont en Q3. C'est une bonne nouvelle, une belle performance. Mais oui, enfin, on attendait ça, on attendait le réveil franchement d'Esteban Ocon. On sait qu'il avait un problème sur son amortisseur avant pendant à peu près 3 grands prix. Donc c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui il arrive à se requalifier dans la Q3. C'est bon pour le moral. Maintenant il faut aller chercher Alonso. Alonso qui a vraiment repris du poil de la bête. Alonso qui va de mieux en mieux. C'est un pilote qui n'a pas roulé pendant quelques années en Formule 1. Il y a toute une nouvelle technologie qui est arrivée. Et pourtant il arrive très bien à performer aujourd'hui. Ouais, mais du coup il prendra un meilleur départ avec des pneus rouges. Au final. Ça fonctionne bien, donc ça va être un bon fer de lance pour cette écurie là. La différence entre le pneu tendre et la gomme dure.
Donc il s'élancerait mieux et l'autre, même s'il prend la spie, Hamilton par exemple, bah... Ah, je sais pas, on verra. C'est un pari qu'ils ont fait chez Red Bull. Hein. On verra si ça paye ou pas. Forcément, les premiers mètres vont être vraiment beaucoup mieux avec la gomme tendre qu'avec la gomme dure. Après ici, c'est très difficile de doubler. Donc le premier pourra toujours faire jouer un petit peu de l'escargot et essayer de faire brûler qui à la mi, il commence à dater, il faut le rafraîchir, je pense. La ligne pense. de départ et le premier freinage est assez courte ici. C'est un bel avantage. Après la Hongrie, c'est historique en Formule 1, donc ça fait des dizaines d'années qu'il y est. Et c'est vrai que bon, c'est pas le meilleur circuit. Deuxième partie des qualifications, ça c'est encore un coup qu'a joué Red Bull face à Mercedes, Franck. Oui, c'est un sacré coup, même c'est assez dingue parce que il faut faire attention parce qu'en course, techniquement, le médium et plus le hard, ça va plus vite. Si on regarde la feuille des temps, on sait que le médium et le hard vont aller plus vite et ça roulera mieux. Mais par contre, si on joue un petit peu la feinte et un petit peu l'audace, on part devant et on fait retarder tout le monde derrière. On essaye un petit peu de brûler la stratégie des autres. C'est un coup à jouer. On peut se brûler les ailes. S'il fait très chaud comme ça va être compliqué, vraiment très compliqué de tenir les gommes pendant longtemps. L'audace, c'est un mot qui rime bien avec Max Verstappen. Merci beaucoup. Franck, on va écouter Mick Schumacher, éliminé en première partie des qualifications. Il était au micro de Laurent il y a quelques instants. Ouais, ça fait 35 ans. Vous n'avez pas c'est pu énorme. participer à cette séance de qualification, mais ça s'est joué à quelques Et Mick minutes, vous Schumacher. pensez? Ouais, il a manqué 5 ou 10 minutes pour que nous finissions le travail. Mais ce que l'équipe a réussi à faire, c'était un vrai challenge et je les remercie vraiment pour cela, d'avoir travaillé aussi fort pour essayer de réparer la voiture. Vous pouvez nous expliquer l'accident de ce matin? Je pense que c'était une histoire de confiance. Je suis arrivé avec un peu trop de confiance pour la température de la piste et des pneus. Et je glissais un petit peu entre les virages 7 et 9 et j'ai surchauffé les pneus et j'ai perdu le grip et j'ai complètement perdu le contrôle dans le 11 et on sait que le virage 11 est un virage particulièrement rapide et on décroche très rapidement. C'est très malheureux. Bon, je vais me référer au dicton qu'on apprend toujours de ces choses-là. Et je vais essayer de me concentrer sur demain, sur ce que je peux améliorer de mieux pour la deuxième partie de saison. Et oui, il continue d'apprendre, le pilote allemand. On a parlé des Alpines d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso qui se sont hissés en troisième partie des qualifications. L'occasion de rappeler l'anniversaire, le 40e anniversaire, les bougies qu'a soufflé ce jeudi le pilote espagnol de chez Alpine. Voilà l'occasion pour l'équipe française de lui faire un joli gâteau en forme d'échec. Voilà. Esteban, pas du tout. Fernando Alonso, 40 ans maintenant, c'est le deuxième quarantenaire du plateau avec Kimi Raikkonen. Il deviendra certainement l'an prochain l'homme qui a le plus de grands prix à son actif. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on vit cette troisième et dernière partie des qualifications en Hongrie avec vous. Pour l'instant, le plus fort à cet exercice-là en 2021, c'est Max Verstappen qui enchaîne 4 pole positions consécutives. À moins que Lewis Hamilton l'en prive. En tout cas, joli coup stratégique tenté par Red Bull. Très intéressante analyse livrée par Franck Montagny il y a quelques minutes. Si, on va en mettre beaucoup des si jusqu'à la fin de cette séance de qualification, mais si Red Bull parvient à décrocher la pole position, effectivement, la stratégie d'imposer un rythme lent en course peut faire échouer la stratégie des pilotes derrière lui. C'est arrivé par le passé, on se souvient notamment à Singapour que les Ferrari avaient volontairement ralenti le rythme en tête de course pour empêcher quiconque de développer une vraie stratégie derrière et de pouvoir se décaler. Là, en maintenant tout le peloton bloqué derrière vous, vous empêchez vos poursuivants directs de rentrer au stand qui, s'ils le faisaient, ressortiraient englués dans le trafic. Alors que si vous partez très fort, eh bien vous emmenez les meilleures voitures derrière vous, vous créez un écart énorme avec le reste du peloton et là, vous offrez à vos poursuivants directs la possibilité de rentrer au stand et de ressortir devant le trafic. C'est pour ça que c'est parfois intéressant, et Charles Leclerc l'a déjà fait, de bloquer le rythme. On est sur un circuit où il est tellement difficile de doubler qu'on peut s'amuser, entre guillemets, si on est en tête de la course, à ralentir tout le monde dans les parties sinueuses, juste se mettre à l'abri, se protéger à la sortie du dernier virage pour ne pas être dépassé, et sur un nombre de tours important, effectuer cette stratégie et du coup faire échouer la stratégie d'un adversaire. Mais pour cela, il faut sortir en tête au premier virage, et pour cela, il faut essayer de se qualifier en pole position, et pour cela, il reste 12 minutes. Ça fait beaucoup de choses.
En effet, ça fait beaucoup d'éléments. Mais on sait qu'une stratégie à la petite vitesse peut fonctionner sur des circuits sinueux où il est compliqué de dépasser. Allez, montée en pression de l'huile dans le moteur. Je pense qu'ils en ont. Et allumage du moteur. Oui. Presque une mise à feu. Gomme rouge, là, il n'y a plus de questions à se poser sur la stratégie du pneu. C'est de la gomme rouge. On a vu que le différentiel chrono était assez important. Nick De Vries qui observe depuis le garage Mercedes la situation de son écurie. Lui qui espère, veut croire à un volant en Formule 1 l'année prochaine. Lui qui pilote en Mercedes en Formule électrique chez Williams. Absolument. Les deux Red Bull qualifiés donc pour la suite de cette séance de qualification. L'Alpha Tauri de Pierre Gasly qui quitte son garage. Fernando Alonso, Esteban Ocon, les deux Alpines dans le top 10. Oui, c'est lui qui choisit oui et non, hein, parce que Vasseur, s'il veut plus de lui, il le dégage. Hein, puis il prend un autre pilote plus jeune et moins cher, surtout. Et qui sera peut-être plus performant au final. Parce que Kimi, bon, il est un peu rouillé, hein, j'aime beaucoup, mais il a fait son temps, on va dire. Donc effectivement, il avait déclaré que c'est lui qui choisissait s'il reste pour en F1, mais bon, c'est pas si simple que ça. Hein. 3 arrêts à Lewis Hamilton contre 2 à Verstappen pour le dépasser en fin de course. Est-ce que à la stratégie, Verstappen il fait mieux que Giovinazzi là, mais globalement il se fait battre par Giovinazzi. Les stratégies ont été compliquées cette année. C'est facile pour une équipe lorsqu'elle est au-dessus du lot, parce qu'elle peut se louper et personne ne s'en rend compte. Elle a de la marge. Là, il n'y a plus de marge. Plus de marge. Pneumatique neuf pour tous les pilotes sur cette première tentative de Q3. C'est la pole position qui est en jeu aujourd'hui. 101e pole position de Lewis Hamilton. Ou alors 9e de Max Verstappen. Peut-être la 18e de Valtteri Bottas. Il a été vite ce week-end. Et une seule Ferrari au jeu. Oui, mais Giovinazzi, c'est quand même pas un cador, je suis désolé, il devrait le latter, quoi. Donc Raikko, c'est plus pilote qu'il était. Après, il commence à être âgé, c'est normal aussi. Et peut-être que la motivation en pâtit aussi. Mais bon, on verra bien, peut-être qu'il restera. Hein, Toto Wolff, Peter Bonington à leur place dans le garage. Chacun est à sa place, les dés sont jetés maintenant. Les voitures sont réglées, elles sont sous parc fermé depuis le début de la Q1. On ne peut plus y toucher, hormis l'angle de l'aileron avant et la pression des pneumatiques. Le reste est figé depuis le début de la Q1. Les cartographies moteurs, elles aussi, sont figées pour la qualif et pour la course. Les voitures ont quitté leur garage il y a quelques instants avec les batteries chargées en électricité. Ils vont dans un instant pouvoir se mettre sur le mode de dépense totale de l'énergie. Oui, un tour pratiquement en apnée. Battement cardiaque, 180, 190. Ce sont des tours qui comptent. Et qui peuvent être un enfer à vivre si la voiture est mal réglée, ou alors extrêmement jouissif si la voiture est parfaitement... Sur ce circuit, d'être mal réglé, c'est compliqué, puisque c'est un circuit de rythme et les virages... Bon, je sens que Verstappen va faire la pole quand même. Il y a de grandes chances. Son 15-6 là, il est pas mal. Hein. Je pense qu'il en a encore sous le pied en plus. Putain, il y a déjà des fans de Verstappen dans les tribunes avec les fumigènes orange. Ils sont tout le temps là. Hein. 303 km/h de vitesse de pointe, le Honda respire bien. Le Honda qui a cogné à Silverstone. En même temps, c'est pas hyper loin des Pays-Bas finalement en Hongrie. Vous faites bien de le rappeler, c'est le moteur avec lequel Verstappen a connu son accident. Il a été renvoyé au Japon, ce moteur, dès le dimanche soir, après extraction des débris de la monoplace. Ausculté à Sakura au Japon, renvoyé en Grande-Bretagne, remonté dans un nouveau châssis. Et il est là en piste, adossé à Max Verstappen avec un premier secteur battu par Valtteri Bottas. 27-3 pour Bottas. Gasly 16-6 pour Verstappen. Et Lewis Hamilton en 27-3. Le record pour Hamilton dans le premier secteur. Voilà, Lewis, il se réveille. Le fameux virage 11 dont parlait à l'instant Mick Schumacher, là où il est parti à la faute ce matin. Verstappen en 27-0 dans le deuxième secteur. C'est rapide, attendons les pilotes Mercedes. Mais ce sont les deux derniers virages. 26-8 pour Bottas. Oh oui, très beau deuxième secteur. Pour l'instant, les Mercedes ont l'avantage sur la Red Bull, mais il y a ces deux derniers virages extrêmement importants, les virages 13 et 14 qui peuvent... Ils sont pas hyper stables la Red Bull. Hamilton qui fait encore mieux que Bottas. Oula, 15-9 c'est moins bien que tout à l'heure quand même. Hein. 15-984 pour Verstappen. Ce n'est pas un bon chrono. Oh, ça glisse, c'est battu. Bottas 15-7. Et
largement, 2 dixièmes Et Hamilton. Et Hamilton encore Oh, meilleur, 15-4. Oh là là, j'ai pronostiqué 15-3 moi. 350 même. Ah oui, Je suis pas loin, hein. 419, là Par où, contre, j'ai mis Verstappen en pause. une 15, Pas de bol. 6 en Q2. Regardez les écarts. Bottas est à 3 dixièmes, Verstappen à plus de 5 dixièmes et demi. Et Perez encore plus loin. Énorme tour réalisé par Lewis Hamilton, les 3 secteurs pour le Britannique. C'est pour ça qu'on a mis les gommes rouges à Verstappen pour avoir un bon premier tour, un bon départ. On ne pensait pas être capable d'aller chercher la pole. Assez lucide hein, de la part des stratèges Red Bull de se dire on n'aura pas la pole position aujourd'hui. Là c'est une demi-seconde, mais Verstappen s'est loupé. Il est 3e moins rapide que ce qu'il avait effectué à la fin de Q2. Ah, mauvais train de gomme peut-être. Et il le dit à la radio, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai manqué terriblement d'adhérence sur ce train de pneumatiques. Ouais, il reste un tour, c'est vrai. Encore. Joué, mais pour Il peut encore améliorer. En plus, il a dit que son train tour était assez pourri, dur, donc encaissé par Red Bull, et c'est ils vont bien peut-être parti lui pour changer. les Du coup, il va Mercedes. peut-être améliorer. Et Leclerc n'est qu'à Qui 2 sait? dixièmes de Perez. Bah, Leclerc, Ocon, Gasly. Ils sont tous à 2 dixièmes de Perez. Oui, effectivement. Alors, Perez a une demi-seconde de Verstappen. Leclerc 5e, Dur. 16, 646, Mais il est quand même 4e au final. Ocon, une 16, 660. Gasly, une 16, 699. Les 3 pilotes en un demi-dixième de seconde. Et puis ensuite un dixième pour Alonso, un dixième pour Norris. Donc c'est serré de toute façon. Alors, dame, bonne question. Devant Esteban Ocon et Pierre Gasly. Je sais pas où le P1 il part, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, je me rappelle un seul plus. train de pneumatique, il s'en servira dans ses 5 dernières minutes. Alors, est-ce seulement un mauvais train de pneus? Sachant que le côté ça est à droite, du coup, près du mur des stands. C'est logique, c'est pas là que les voitures passent. Faible dans le premier secteur, mais derrière, Hamilton a enfoncé considérablement le clou. Je dirais que le côté sale est P2 du coup. Hein. Preuve l'avantage aussi sur son coéquipier. Hein. Une 15-4 Hamilton, une 15-7 Valtteri Bottas et Sébastien Vettel qui se décale stratégiquement. Logique, un seul train à utiliser. Il est patiemment resté au garage et maintenant il est en piste. Piste libre, il est seul en piste. Et Vettel qui fait son tour solo. Alors Hamilton il partira en médium pour la course demain. Mais là il a le droit de mettre les tendres. Hein. En Q3 ils font ce qu'ils veulent les pilotes. Pousse les voitures en latéral et qui déséquilibre les monoplaces. Il s'en plaint la Charles Leclerc. Mais là sur les deux nœuds on a l'impression que le vent n'était pas si fort que ça. Oui. Mauvais premier secteur pour Vettel. Et ça va jouer avec Ocon, oui. Ouais, pour l'instant. Oui, je regardais Hamilton, donc il ne faut pas regarder Hamilton pour comparer, il faut regarder les temps d'Ocon. Wilfried qui répète à chaque fois ce que je dis. C'est pas flatteur sinon. 27-7. Je pense qu'ils ont entendu du coup. Esteban Ocon, mais ce n'était que le premier secteur. La fin du deuxième secteur. Après circuit avec gros grip, sur la ligne pareil. Ce virage numéro 11. Il est à 1 seconde de retard sur le chrono d'Hamilton en 27-3. Vettel donc qui veut boucler son chrono, son seul et unique chrono j'imagine. D'un dixième, donc le dernier secteur va être même trop de sous-virage pour Vettel. Et en plus l'arrière qui se dérobe. Ouais. Bah, c'est souvent le cas, du sous-virage en entrée et ça se transforme en sur. Allez, c'est bien tenu tout de même, mais c'est un 8e temps derrière les pilotes français. Pour partir avec les médiums justement demain en course. Otmar Szafnauer a apprécié il y a un décalage pour ça. De son pilote, son seul représentant en Q3. Vettel 8e. C'est l'heure maintenant à 3 minutes du drapeau à damier de ressortir pour tenter, pourquoi pas, d'améliorer encore sa propre marque. Il chasse aujourd'hui Lewis Hamilton une éventuelle 8e pole position sur ce circuit. Il dépasserait ainsi Michael Schumacher qui est son égal au nombre de pôles ici sur ce tracé. Pour all-shotter le pack, c'est quoi cette expression? Position en carrière. Jamais entendu là. Et regardez la vitesse extrêmement faible d'Hamilton dans les stands, les yeux dans les rétroviseurs. Du coup, il ralentit Verstappen exprès. Complot. Anti-fair play Lewis Hamilton. Pénalité. Hamilton avait envie d'être devant Perez. Vous pensez qu'il voulait être derrière Perez? Bah, peut-être, regardez. Ah, il est oh là là. à l'arrêt. Et là, Verstappen, s'il le double, il mord la ligne blanche, donc il ne peut pas. Il doit attendre. Il doit fulminer Verstappen. Quitter cette zone d'accélération en sortie de voie des stands. Il tentait de pousser. Bah alors là, oui, s'ils arrivent à partir en médium de la première ligne, en plus, c'est tout bénef.
en le À ralentissant moins dans que la Verstappen descente arrive pour qu'il ait à, son dernier tour. à faire un miracle et de passer les deux au premier virage, C'était coéquipier chez McLaren avec un depuis départ le canon, 7. ce qui est Mais possible. regardez, il ne reste pas énormément de temps, donc le tour ne pourrait pas être. Alors après, il va peut-être faire la pole, Verstappen, 2007, attendons année de voir. explosive entre les deux équipiers McLaren, Fernando Alonso. Ah ouais, et d'accord, moi je suis pas Lewis moto-cross du Hamilton. tout, donc L'incident. je suis plutôt 4 roues que 2 roues, moi. Qui avait été pris à partie par Ron Dennis directement, qui lui disait d'aller D'accord, calmer ok. Fernando Alonso, mais qui lui-même avait particulièrement du mal à retrouver son calme. Ron Dennis, le patron de McLaren. On n'a pas encore vu Toto Wolff exploser comme avait pu le faire Ron Dennis ce jour-là. On a vu Toto Wolff, des coups de poing sur, Sur la table, ah sur oui. la table, oui. Je pense qu'il doit avoir une bonne marque de mobilier, de garage, parce que... Elle est solide la table. Ah oui, elle en a pris des coups. Et regardez, ce petit jeu-là, entre Hamilton et Verstappen. Et là aussi, ça fait monter le rythme cardiaque d'un seul coup. Il faut relâcher maintenant, écarter ces monoplaces l'une de l'autre, leur laisser de la distance. Après voilà, ils gèrent leur temps comme ils veulent, quoi. Précédent, Hamilton l'an dernier, Verstappen en 2019. Alors par contre, s'il arrive à passer la ligne et que Verstappen n'arrive pas à passer la ligne, ce serait vraiment extraordinaire. Il reste 30 secondes, Mais il est c'est tellement suffisant proche, pour passer la Verstappen, ligne au final, sans que risque. Il faut créer ça m'étonnerait ces que ça arrive. écarts maintenant. Il y a Et c'est Ocon Bottas devant aussi qui avance pas devant Bottas Hamilton. Hamilton devant Verstappen, lui-même devant Perez. Et regardez, 40 Hamilton, il km/h dans tente le de. dernier virage. Ouais. Ah oui, mais il reste quoi, 20 secondes, ça va être serré. Perez n'aura pas le temps de. Ils font tout Oh, pour ça bloquer va les être Red très Bull, juste. ça me fait Il marrer. est parti. Petit blocage de roue d'Hamilton d'ailleurs. 10 secondes pour passer la ligne. Ouais, Perez, ça va pas le faire. Ça devient très serré. 9, 8, 7, 6. Ça va pas passer. Ouh, Attends, Verstappen 3, de justice à 2. passer à la seconde. Une seconde. C'est passé à Et une ce seconde n'est pas pour passé. Oh Verstappen. dommage, Mercedes, vous avez chié dans la colle. Il fallait attendre une seconde de plus. Sortir les deux Red Bull. Oh là là. Deuxième tentative. C'était bien tenté, hein, quand même. Hein. Bottas, la distance qu'il avait avec Ocon, là on Oh, les salauds. Ça avait été planifié. Oh, c'est marrant, je sens que ça va encore discuter sur les réseaux. Oui. Oh, ils ont clairement fait exprès, c'est sûr. Verstappen, c'est bon. Il est passé Dommage pour qu'ils une seconde aient- sur la ligne. Ils aient pas réussi leur coup, ça aurait été Cinquième marrant. temps pour le français. Et ça va faire chuter Perez, ça. Alors, Gasly derrière Perez, mais Perez a pris le drapeau à damier pour une seconde. Hamilton qui n'est pas en avance, qui n'améliore pas son premier secteur. Verstappen non plus. Bah non, à jouer comme ça, ils se sont. Ils ont flingué leur préparation. Norris qui repasse devant Leclerc, 6ème temps, joli de la part de Lando Norris. Ocon Bottas restera le bouchon, 8e. c'est ça. Norris s'extrouve une 6ème place. C'est même pas magnifique. Hamilton qu'il faut incriminer pour le coup. Mais je pense que c'est une stratégie de Mercedes, hein, clairement. La dernière section de ce tracé pour Hamilton, pour Verstappen, pas d'amélioration. C'est vrai que Red Bull Amélioration est... pour Ah, Verstappen dans le deuxième améliore quand même secteur. peut-être son temps. Oh, les temps sont pourris, Allez, quoi. ça n'y changera rien. Il Non, améliore son personne temps, n'a mais amélioré. Verstappen sera 3ème, qu'ils ont bien Oh, fait ça passer va, le ça va rouge. encore Attention, jaser sur les réseaux deuxième sociaux, partie c'est des clair et net. qualifications, car c'est Lewis Et la Hamilton pole qui est d'Hamilton, en du pole coup. position, et c'est une première ligne 100% Mercedes. Arrête avec ton pro aujourd'hui, Hamilton, ah, ça y est, après ça 4 commence, pole Jean-Pierre. positions consécutives. Non, j'arrêterai pas. Voici D'accord. enfin pour Lewis Hamilton une pole position. Ah là là, les rageux, Puis en putain. pole depuis le Grand Prix d'Espagne. Bien sûr, Ah, c'est même pas Hamilton qu'il faut incriminer, c'est Bottas plutôt là. réalisé en Q3 à Silverstone qui lui a octroyé de Sale chien de Lewis. Oh là là, les mecs. mais Oh. pour ce qui est de la pole position, elle est là aujourd'hui pour lui. Nice work, Lewis. Yeah. Sorry about that. No more grip on that lap. No sweat, mate. Well done. Allez, il s'excuse, hein, je n'avais pas de grip sur ce tour, moins de grip sur ce tour Hamilton, mais son tour précédent Mais il a a fait ce qu'il suffi. voulait, il a un peu perturbé les pilotes Red Bull. Ça sera la prochaine fois Red Bull qui fera ça, puis voilà. Chien de Lewis. Ah, je vais vous bannir les gars si vous continuez. Hein. Verstappen n'était pas parvenu à passer la ligne avant la fin du chronomètre, on en aurait encore entendu parler, encore plus que ce que l'on va entendre. Allez, dans Teddy, les tu minutes, dégages. dans les heures qui viennent. Raclure. Regardez, Ouais, Sergio sale Perez chien, je peux te le dire qui, aussi, tiens. essaye de créer un peu d'écart, Allez, mais je qui te va masque direct. sous ses yeux voir les feux rouges s'allumer. Bonne trajectoire. T'es faux cul, allez Jean-Pierre, c'est parti. Hop, tu dégages aussi, voilà. Qui d'autre, allez. 2 secondes pour le passage de la ligne. Adrian Newey et foudrage. Merde, j'ai pas Et lui aussi, pas dégagé foudrage, Jean-Pierre Sergio là. Perez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors attention à ce qui peut advenir post-qualif. Bottas fera le bouchon pour laisser partir. Ah, sûrement, ouais. Ouais, Attention, ça veut dire, parce que dans il y a les eu des vagues, jeux, il y a eu des ouais, jeux, il y a donc eu ça des c'est les deux Mercedes qui ont. C'est fini, effectivement, Vu Emmerich. l'ambiance actuelle Ouais, ouais. entre Red Bull et Mercedes,
ça va peut-être un peu aller discuter dans les minutes. Verstappen aurait pu doubler Hamilton avant de se lancer, il avait le droit. Par contre, Perez n'allait pas faire ça à Verstappen. C'est ça, du respect pour les pilotes. Totalement. 1 et 2 les Mercedes ici au, j'allais dire soutenir le le Red Bull Ring, dans le Hungaroring, mais qui devait normalement être un avantage Red Bull. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Red Bull Fair Play, demain, eh bien, lol. C'est 2 Mercedes en première ligne. Ouais, si tu veux. Jaune, il y aura un peu plus de 440 mètres à couvrir jusqu'au Si premier tu veux. virage. Est-ce que la gomme rouge chaussée Et oui, par j'aimerais bien le voir dans une Verstappen autre écurie pour pourra qu'il faire ferme la sa gueule. différence Bah, Steven, sur les deux Mercedes il a avant déjà le été chez virage. McLaren. Eh bien, il faudra être présent sur Canal. Voilà, après, Dès il a 14 pas au fait moment toute de sa la carrière grille. chez Mercedes non plus, quoi. Ça s'enflamme pas à la radio, hein. Non. Et oui, ça ne célèbre pas chez Mercedes. Putain, mais première pole position depuis le Grand Prix d'Espagne, aucune enflammade. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Même si vous n'êtes pas content du résultat des qualifs. Moi j'y peux rien si Mercedes est en pôle. Hein. C'est pas moi qui ai dit bloquer Red Bull, hein, les gars. Arrêtez de déverser votre fiel. Alors que l'on entend des sifflets, beaucoup de sifflets dans les tribunes. Vous vivrez la course de W Series en compagnie de Guénaël Longy et de Pierre Combeau. Derrière. C'est la F1, les gars. C'est pas une question de fair play ou pas. Voilà, ils ont joué le jeu. Red Bull fera sûrement pareil aux prochaines courses. Voilà, c'est comme ça. À un moment donné, c'est pas un monde de bisounours, la F1 là. Suivi du Grand Prix à 15h. Bah ils l'ont pas fait les Zozo. Hein. Ils l'ont pas fait. Mine renfrognée. Putain, Verstappen fait la gueule. Hein. Lewis Hamilton qui garde son casque. Il va la peser dans le garage FIA. Donc pour l'instant, à moins qu'on lui ait apporté la balance sur la grille. Sympa. Alors là, ouais, petit check. Bah je pensais pas qu'il ferait ça Mercedes, mais c'est bien trouvé, j'avoue. Cette séance de qualification, on va pas se mentir. Bah, on a l'impression de parole de qualif là à la fin. On n'a pas eu de dernier tour. Elle est là, la balance, la pesée mesurée. De toute façon, on va encore avoir du sel dans les déclarations. Hein. Ça, c'est clair et net. Même dans l'interview, ça se trouve, là, ils vont gueuler. Là. Minimum à respecter à l'arrivée de toute séance. Lionel, très bonne stratégie de Ça Mercedes. n'explose absolument pas de joie. On a vu des pole positions bien plus joyeuses au parc fermé. La pesée, c'est pour savoir si les voitures sont légales et tout. Quoi. C'était assez... Et les pilotes se pèsent eux-mêmes aussi. Après, vous l'avez dit pour pas aussi, que ce soit en, un tour complet, en surpoids. Quoi. De passer facilement si la voiture est trop lourde ou trop peu lourde, pénalité. Écoutons-le, Max Verstappen. Et Verstappen, du coup, on l'écoute. Parlez-nous de ce tour, il semble qu'il vous ait manqué de vitesse pour aller chercher la pole. C'était difficile de créer les écarts. Je crois qu'on a été tout le week-end un petit peu derrière. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulions. Mais néanmoins, on est toujours là dans le coup, 3e. Et on verra ce que l'on peut faire. Mais jusqu'ici, ce n'est pas ce que nous souhaitions. Parlez-nous de cette stratégie de finalement être passé sur la gomme tendre face aux Mercedes qui sont en médium. Oui, ce sera différent. On saura demain si on a fait le bon choix ou pas, parce qu'il fera très chaud. On sait que les pneus tendres ne vont pas durer aussi longtemps que les médiums, mais néanmoins ça peut nous offrir des opportunités. Quel était le moment pour choisir? Bah non, parce que j'ai vu les autres pilotes choisir les pneus rouges et améliorer leur temps, donc on a choisi cette stratégie aussi. Et on a décidé d'aller au bout de ce tour. Pas de réaction hein, à la fin de qualif. Petit check avec Valtteri Bottas également. Ouais, ça va, il a pas gueulé Verstappen au final. Hein. Deuxième sur la grille, heureux de votre tour? Oui, ça allait. En Q2, j'ai perdu le rythme sur les pneus médiums. Donc c'était pas simple de retourner, de revenir dans le rythme en Q3 parce que la marge était assez grande. Mais ça reste une première ligne sécurisée avec un très bon premier tour réalisé en Q3. C'est bien de voir deux Mercedes aux avant-postes. Bon niveau de performance pour vous tout le week-end. Vous avez sécurisé cette première ligne. Qu'est-ce que vous espérez pour demain? Ça va être intéressant puisque les Red Bull partiront en pneu tendre et nous en médium. Donc ça va être une belle bataille. Je l'attends avec impatience, mais d'abord, je veux remercier, totalement, Wilfried. Saluer tous les gens qui sont dans les tribunes. Ils se sont fait avoir comme des bleus. Et beaucoup de drapeaux finlandais, on l'a dit ce week-end.
Et le poleman du jour pour la 101e fois de sa carrière. 101e pole, il y avait déjà 100 poles Hamilton. Hein. C'est la victoire qu'il faudrait qu'il y ait à 100. S'il vous plaît, ça suffit, demande Johnny Herbert. Ah, il est sifflé. Ils sont importants, on les entend un peu. Bah oui, c'est Johnny Herbert qui appelle au les fans de Verstappen du coup. Ça a été une séance de qualification incroyable. C'est un travail d'équipe de tout le monde avec Valtteri. Bah oui, j'en ai marre, c'est ça. On a essayé d'emmener la voiture, d'aller de l'avant avec cette voiture. Et on a retourné toutes les pierres du circuit, on a essayé d'aller dans toutes les directions, tout observer. Et j'apprécie le grand soutien que je reçois ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien ici, avec la chaleur. Ouais, il a 99 là. Et avec la monoplace aussi. Ça a l'air d'être une bonne course qui se présage demain avec les stratégies différentes. Je sais que les pneus tendres apportent 5 mètres d'avantage jusqu'au premier virage. Bien sûr, tous les autres pilotes dans le top 10, hormis nous, tous les pilotes partiront en pneus tendres. Donc ça fait longtemps pour notre équipe qu'on s'est pas retrouvé aux avant-postes comme ça. Donc bravo à toute l'équipe, à l'usine. J'espère que tout le monde va apprécier le soleil demain. Le poleman Lewis Hamilton. Ouais, on vit une situation particulière. Ah, Zozo, il a le seum un petit peu. La 101e de Lewis Hamilton, la 8e sur ce tracé, mais qui se fait, c'est vrai, dans un climat... Longue vie au roi. Ils doivent bouillir les pros Red Bull que j'ai bannis. Là. Il faut sortir les hooligans fans de Verstappen. Et encore, on n'est pas aux Pays-Bas. Imaginez, ils auraient fait ça aux Pays-Bas. Oh. Ils ressortaient pas vivants du circuit, hein, Mercedes. Plus de 440 mètres à courir. 5 mètres, eh bien, c'est quasiment la longueur d'une monoplace. Donc, éventuellement, avec 2 départs parfaits, iso-départ, il se pourrait que... Bon, pour vous réconcilier un peu les fans de Red Bull, dites-vous qu'ils ont des tendres, des rouges, des gommes rouges, les Red Bull demain au départ, donc ils vont peut-être pouvoir passer Mercedes du coup, avec l'aspi et tout. C'est pas forcément perdu pour eux. Surtout pour Verstappen qui au final part derrière Hamilton, qui va pouvoir prendre l'aspiration, et qui va peut-être pouvoir déboîter au premier virage du coup. Donc calmez-vous, c'est pas encore fait, ils vont peut-être repasser premier. Surtout Verstappen qui à mon avis va prendre tous les risques pour dépasser Bottas et Hamilton. À sécuriser cette première ligne devant Max Verstappen et Sergio Perez, 2 Mercedes face à 2 Red Bull. Le combat s'annonce épique demain. Pierre Gasly 5e, magnifique performance de Pierre Gasly, 5e position. Il s'élancera en 3e ligne avec à ses côtés Lando Norris qui est bien remonté. Je vous l'avais dit, Jacques, qu'il allait réaliser un bon coup. Lando Norris, Charles Leclerc 7e sur la grille de départ. Il s'en est fallu de... Voilà, pour le coup, ça sera Verstappen derrière Hamilton, donc ce sera pas le même cas de figure. Donc voilà, écoutez, on verra ça. Hein. C'est la fin des qualifs, ouais, c'est ça. Et c'est la fin du live aussi, du coup. Je vais vous laisser là. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. On fera des lives tout au long de la saison, comme ça. Et moi, je vais faire le petit débrief des qualifs sur ma chaîne Team F1. Et on fera le gros débrief avec déclaration des pilotes tout à l'heure, vers 19-20 h. Sinon, je ferai un petit live Gran Turismo dans 1h30, 2 h, à peu près. Verstappen va sortir Lewis demain. Possible. Tout à fait possible. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée. Bye bye.